quand on est ensemble, on fait une très bonne analyse géopolitique. On avait fait aussi sur le live du frère Dani, Dani que vous connaissez, Dani Almeida, n'est-ce pas? Donc, on avait fait aussi là-bas, c'était très bien. Donc, on va le faire avec lui. On avait prévu de faire une masterclass tous les deux, donc on va le refaire ici. On va profiter de cette occasion-là. On va vous refaire une très bonne masterclass en partant du Venezuela, n'est-ce pas? Et en faisant une analyse générale de la géopolitique, vraiment à ne pas rater, à ne pas rater. J'attends juste la disponibilité. Il n'était pas disponible aujourd'hui, donc j'attends sa disponibilité. Tapoter, partager, sécuriser le live, la famille. Bon, Mandy, tu as trop parlé en commentaire. Maintenant, on t'a envoyé l'invitation, il faut monter. Tapotez, s'il vous plaît, tapotez, tapotez, tapotez. Ça devait être ce soir-là, mais comme je n'ai pas la disponibilité de Wilfried, j'attends qu'il me revienne. Tapotez, s'il vous plaît, tapotez, 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 tapotez. Si vous êtes religieux, faites vos demandes. We talk with the religieux. Oui, oui, oui. Oui, le Camerounais Wilfried Ekanga. Fabrice. Oui, justement, c'est de ça que je parle, Bendadi, pour le Venezuela. Ah, mais les gens qui font la demande là, qui montent et puis qui partent là, je ne comprends pas. C'est quoi le projet en fait? Tekawan. Je me dis que... Tekawan. Oui, je dis ça. Il dit qu'il n'a pas fait la demande. King, Tieno. Tieno. Désolé, appuyez sur le mauvais bouton. Tapotez s'il vous plaît la famille, partagez, sécurisez le live. Sécurisez s'il vous plaît la famille, sécurisez le live massivement. Si vous êtes chrétien, musulman, juif, faites vos demandes. Black officiel, bonsoir. Bonsoir, Médusa. Comment vas-tu? Ça va et toi? Ça va. Est-ce que tu es religieux? Tu te souviens de moi, non? Hein? Tu ne te souviens pas de moi? Oui, je suis religieux, je suis catholique chrétien. Ah, ok. Je t'écoute. On s'était déjà parlé une fois, là, récemment, dans le live, je sais plus comment il s'appelle, là, d'une dame, mais bon, bref. Du coup, je t'ai monté par rapport à ta thématique. Merci d'avoir, c'était mon invitation pour la première fois, parce que j'y arrivé, je crois, 2-3 fois dans ton live, j'ai pas pu monter. Du coup, ta thématique, j'aimerais bien que tu me prouves, quand tu dis que Jésus, alors pour Allah, bon, ça m'intéresse pas, comme je suis chrétien, que Jésus, Dieu n'existe pas. Sur quoi tu te bases pour dire ça? Sens de preuve de son existence. Et comme la charge de la preuve incombe à celui qui fait une affirmation positive, c'est-à-dire qui affirme l'existence d'une chose, étant donné que exister, ça veut dire avoir une réalité, celui qui dit que Jésus existe, il dit que Jésus a une réalité. Si tu dis que Jésus a une réalité, il revient à toi de donner les preuves de sa réalité. Non, en vrai, la charge de la preuve, elle revient tout simplement à celui qui affirme, hein, pas forcément une affirmation positive. C'est-à-dire que oui, si moi je dis que Jésus existe, bien sûr que je dois le démontrer. Et quand toi tu dis que Jésus n'existe pas, bah oui, c'est à toi la charge de la preuve. Sinon, tu fais un retournement. Mais Pas du moi, tout. je peux te donner les preuves, hein, les preuves matérielles. S'il te plaît, juste sur ce que tu viens de dire. Okay. Non, ce n'est pas vrai ce que tu viens de dire. La charge de la preuve incombe à celui qui fait une affirmation positive, parce que les affirmations négatives, c'est le rasoir de Hitchens, c'est un principe de logique. On ne peut pas prouver une affirmation négative, ça n'a pas de sens. Si je t'accuse d'être un pédocriminel, est-ce que tu peux prouver que tu n'es pas pédocriminel? Bah, tu peux prouver par l'absence de preuves, justement. Donc, ça veut dire que c'est pas une preuve, donc. Bah, si, si toi, tu arrives à démontrer qu'il y a une absence. On peut prouver donc par l'absence de preuve, tu viens de dire, n'est-ce pas? Justement, ouais. L'absence de quelle preuve? L'absence de quelle preuve? La preuve que je suis. Donc, si
toi, tu arrives par ta démonstration à démontrer que il y a absence de preuve, on le fait même au tribunal, hein, justement, on pourra pas Voilà. t'accuser. Donc, Exactement. voilà. Et donc, voilà pourquoi Bien sûr que tu as une possibilité Donc, tu confirmes que tu es d'accord avec ce que je viens de dire, puisque j'ai dit, tu m'as demandé sur quoi je me base. Non, je suis d'accord avec Pour ce que j'ai affirmer dit. que Jésus n'existe pas, j'ai dit je me base sur l'absence de Mais preuves. quelqu'un qui démontre qu'il y a absence de preuves, par exemple un avocat qui arrive à démontrer que son client n'a pas commis l'acte pédo que tu es en train de dire, il prouve, tu vois, justement qu'il y a inexistence de preuves, donc on ne peut pas le traiter. Si. Pas du tout. Un avocat ne peut pas prouver que son client n'a pas commis un acte. Un avocat va prouver que vos preuves à vous, vos preuves à vous sont faux. Et s'il réussit à démonter, si un avocat réussit à démonter toutes vos preuves que vous avez apportées, eh bien, il ne reste plus rien. Et comme il ne reste plus rien, toutes vos preuves ne marchent pas, donc il n'y a rien qui incrimine son client, il sort. Il ne peut pas prouver que la personne n'a pas commis un crime. Au mieux, il peut prouver que la personne n'était pas là. Si tu viens de le démontrer, justement, il peut prouver que les arguments, les preuves qui sont à l'encontre de son client sont faux. Mais en fait, et à partir de là, comme tu dis que c'est une preuve. Tu comprends? Justement, ce n'est pas une preuve, c'est une absence de preuve. C'est ce que j'ai dit plutôt. Par l'absence de preuve, tu peux démontrer que quelque chose n'existe pas. Tu vois? Donc, exactement. Donc, par l'absence de preuve de l'existence de Jésus. Donc, toi, tu peux démontrer que Jésus n'existe pas par l'absence de preuve. Oui. Maintenant, toi, tu penses que Jésus existe, non? Oui. On va faire comme au tribunal. Mais je ne l'ai pas encore affirmé, moi. Donc, j'en joue, tu vois. J'en joue pour l'instant, mais vas-y, tranquille. Moi, je vais t'apporter alors les preuves matérielles de l'existence du Christ. Et toi, tu vas démontrer le contraire, du coup. Ok, vas-y. Bon, ok, on va commencer par l'archéologie. Par exemple, on retrouve, à travers les découvertes qui vont être faites dans l'histoire, et qui vont être du coup en corrélation avec les personnages et les lieux bibliques, l'inscription par exemple de Pilate, donc de Césarée en 1961. Donc ça va être une preuve archéologique que Ponce Pilate, mentionné dans les évangiles, a bien existé. Tu es déjà d'accord avec ça? Le fait que Ponce Pilate existe, en quoi ça prouve son existence? D'abord, où est-ce que c'est mentionné que Ponce Pilate a existé? Comme je t'ai dit, on retrouve les inscriptions de Pilate. Où ça? Tu tapes Césarée, à Césarée, maritime, en 1961. Ça ne prouve pas l'existence de Jésus, ça? Ah, t'inquiète, je vais y arriver. Déjà, on montre qu'il y a des personnages bibliques liés à Christ qui ont existé. C'est un premier élément. Non, pas du tout. Pour fabriquer un mensonge, on dit que le meilleur mensonge, c'est celui dans lequel on mélange des éléments de vérité. Non. Déjà, si moi j'arrive à démontrer que, par exemple, Ponce Pilate, qui est celui qui va exécuter la sentence, comme c'est décrit dans l'évangile, en disant que le Christ a été crucifié par lui, justement, c'est déjà une preuve. Non, c'est pas une preuve du tout. La preuve que la ville de Londres existe, le fait que la ville de Londres existe, ce n'est pas la preuve que l'histoire de Harry Potter est une histoire vraie. Pourtant, elle se déroule dans les endroits qui sont vrais. Moi, je te dis pas encore de croire en l'histoire. Je te demande d'abord que les personnages, comme tu dis, dont on parle dans l'histoire sont réels. Ils ne sont pas de la fiction. Donc, tu peux pas comparer Harry Potter, par exemple. Si j'arrive à démontrer que le fait que dans la fiction biblique, qu'on y mette un endroit d'un pays, qu'on évoque un pays qui existe, une ville qui existe ou un personnage qui a existé, ça ne veut pas dire que l'histoire est vraie. Attention. Pour l'instant, je ne parle pas encore de l'histoire, je parle du personnage. Ça ne veut pas non plus dire que le personnage de Jésus est réel. Ça, tu vas le démontrer après. Le fait qu'on évoque dans le film le président de la République des États-Unis, c'est un personnage, ce sont des personnages réels, les présidents des États-Unis, mais ça ne veut pas dire que Jack Bauer a vraiment existé parce que dans le film on dit on parle de la Maison Blanche. Oui, la Maison Blanche a existé. Ça ne veut pas dire que Jack Bauer a existé et que là je suis pas en train de te dire. Là, je suis pas en train de te dire que le personnage qui a été joué dans le film existe. Là, je suis en train de te dire que le personnage, parce que pour me parler de Jack Bauer, c'est que dans un film, c'est forcément un acteur réel qui a joué le personnage. Est-ce que cet acteur, il existe réellement? Non, mais c'est pas ça. Tu me réponds pas. Est-ce que l'acteur qui a joué Jack Bauer, existe vraiment? Non, on ne parle pas de l'acteur, on parle du personnage de. Non mais tranquille.
Si Je on parle de est- l'acteur, moi. Celui qui Non, joue mais le moi, je personnage. ne te parle pas de, moi, je ne te parle pas de l'acteur, je te parle du personnage. Jack Bauer n'est pas Mais un moi, je te acteur. parle pas, Jack je te Bauer. parle pas du personnage, justement, je te parle de Mais l'acteur. moi, je te parle de... Mais c'est pas possible. Je te parle du personnage. Jack Bauer n'est pas un acteur. Jack Bauer est un personnage. L'acteur qui a joué Jack Bauer, il s'appelle Mais Kiefer Sutherland. voilà, je connais L'acteur, même il pas son s'appelle nom, c'est Kiefer. bien. Tu connais son nom. Écoute-moi Donc, d'abord, lui, hein. est-ce qu'il existe réellement? Mais je ne te parle pas de Kiefer Sutherland. Je te parle Oui, du mais moi, je te parle personnage de de lui. Jack. Je te parle de lui, de Kiefer Ah, Sutherland. faut pas me fatiguer, Black officiel. Ne fais pas semblant Là, tu commences à gaspiller le débat. Non, je Je gaspille pas le te- débat. Je pense que Moi qui te- Attends. tu vois où je veux en venir, mais tu veux pas comprendre. Non, c'est pas possible. Si tu fais exprès, à ce moment-là, le débat n'a pas de sens. Je te dis ceci. Dans mon exemple, je te parle pas. C'est moi qui donne l'exemple. Donc, c'est moi qui détermine dans l'exemple là où il faut se focus. Jésus est un personnage dans la Bible. Jusqu'à preuve du contraire, c'est d'abord un personnage. Non. Et tu dis que Moi, je veux te montrer Attends que ce d'abord. n'est pas. Ok? Écoutons-nous d'abord, s'il te plaît. Parce Ok. qu'il y a des gens qui nous écoutent. Il faut que les gens arrivent à nous suivre également. Voici ce que moi je dis. Tu veux démontrer que Jésus, pour l'instant, Jésus n'est qu'un personnage d'un livre biblique. Toi, tu veux prouver que c'est un personnage, que tout ce qui est raconté dans la Bible sur Jésus est une vérité absolue, qu'il n'est pas un simple personnage, mais qu'il est un homme qui a vraiment existé et que tout ce qu'on dit de lui est vrai dans la Bible. Donc la Bible, c'est comme un film. Donc je compare la Bible à 24 heures chrono. Je compare Jésus donc à Jack Bauer. On a un personnage d'un livre et un personnage d'un film. Alors, est-ce que le personnage de Jésus qui est dedans là-bas, dans la Bible, il a existé? Tu dis oui. C'est comme dire, est-ce que le personnage de Jack Bauer a existé? Moi, je dis non, Jack Bauer est un personnage fictif. Ce n'est qu'un personnage joué par un acteur, mais le personnage en lui est faux. L'histoire qu'on dit de lui dans 24 heures chrono est faux. Le rôle qu'on lui attribue, les réalisations qu'il a fait sont faux. Est-ce que tu vois un peu? Tout ça, c'est strictement faux. Maintenant, on te demande, toi tu me dis, ok, pour prouver que Jésus est vrai, tu dis, eh bien, Ponce Pilate a existé et donc Jésus a existé. À bientôt, tu vas me dire que si la Rome antique a existé et donc, donc l'Égypte a existé, bah non. Non. Déjà, t'as pas compris mon point et j'avais à peine commencé. Là, je voulais te donner déjà des preuves archéologiques de l'existence des personnages bibliques. Et j'allais commencer par, oui, Ponce Pilate et plein d'autres et aller venir par le Christ. Mais comme tu comprends pas ma méthodologie, je vais accélérer. Moi, mon regard, il va être historique, tout simplement, par rapport à la crucifixion de Jésus-Christ. Et je vais te citer, par exemple, deux, trois auteurs qui vont te dire, voilà, que Jésus a bien existé, alors qu'il n'était même pas chrétien. Donc, ça va même pas être des sources chrétiennes. Par exemple, selon l'affirmation de Rudolf Bultmann, donc lui, c'est un célèbre théologien, exégète et historien allemand, par exemple du Xe siècle. J'aurais pu commencer par Flavius Joseph parce qu'il commence plus tôt, mais je vais commencer par lui, tu vois, parce qu'il est plus récent. Donc lui, il va dire ce que l'on pourrait estimer de sûr quant à l'existence de Jésus de Nazareth, tiendrait en à peine une page. Si depuis cette conclusion, on va dire quoi, les recherches ont permis de faire avancer notre connaissance et nos certitudes, il est du devoir de l'historien d'admettre que peu de faits sont saisissables en dehors du prisme de la foi. Donc, on va te dire quoi? Devenir spécialiste des origines du christianisme et notamment de l'historicité de Jésus à un pari audacieux que l'on ose par passion et conviction. Ok. Seul est un point sur lequel nous pouvons être en accord avec Bultmann et qui concilie l'histoire et la foi, la croyance, pardon, c'est que la crucifixion de Jésus-Christ de Nazareth est la foi du pilier de l'identité chrétienne, mais également l'événement historique le plus assuré concernant la réalité physique de son existence. Je crois que tu m'as dit que ce qui existait, c'était une réalité. Là, un historien, Rudolf Bultmann en l'occurrence, te dit clairement que la crucifixion de Jésus-Christ est l'événement historique le plus assuré concernant la réalité de son existence. Qu'est-ce que tu dis par rapport à ça? Je te réponds par d'autres historiens qui sont tout aussi, qui sont même beaucoup plus pertinents que les tiens. Tu as Richard Carrier qui a démontré que la crucifixion de Jésus n'a jamais existé, c'est une fake histoire. Et même au-delà dans le livre qui s'intitule, d'ailleurs il a écrit plusieurs livres, On the Historicity of Jesus. Ce livre n'a pas encore été débunké en tant que tel. Je rappelle qu'il est docteur de l'université de Columbia.
n'est-ce pas, là où il a eu son doctorat en 2008. Il est historien, il est théologien également. Il a démontré que c'est faux. Tu as Herb Doherty également, qui est historien, n'est-ce pas, qui a écrit The Jesus Puzzle, qui a démontré que, donc le sous-titre c'est Did Jesus begin with the mythical Christ? Donc là, did Christianity, pardon, quelque chose comme ça, begin with the mythical Christ. Il a démontré que c'est faux. Tu as Arthur Drew qui a démontré également que c'est faux. Mais pire encore, tu as un groupe de pasteurs et de théologiens. Un groupe de pasteurs à l'époque, vers 1980, à l'université de Göttingen, dans les années 80, il y avait un groupe de théologiens de ta propre religion, des chrétiens comme toi. Des chrétiens, des pasteurs, des grands théologiens, des Allemands. Tu connais la rigueur allemande. Il faisait partie d'une école qu'on appelle l'école de l'histoire des religions, l'école d'histoire des religions. En allemand, ça se dit, je crois, Religion Geschichtschule. Je ne sais pas si je prononce même bien. C'est comme ça normalement. En fait, les théologiens là, ils se sont dit, bon, vous savez ce qu'on va faire? On va prouver, on va voir si cette affaire de Jésus là, il a vraiment existé ou pas, parce que nous on est des croyants, on va appliquer la rigueur, n'est-ce pas, académique sur ça. Résultat, ils ont utilisé ce qu'on appelait la méthodologie de la haute critique. Et quand ils ont appliqué ça, ils ont fini eux-mêmes par admettre que Jésus n'était qu'un seul mythe. Les mecs, c'est des chrétiens, ils ont fini par dire, après avoir appliqué les méthodes de haute critique, si on enlève notre foi, le fait que voilà, nous sommes des croyants, on veut que ce soit vrai, eh bien, les mecs se sont rendus compte que non, Jésus n'a jamais existé, que Jésus n'est qu'un simple mythe qui a été créé à partir d'un syncrétisme, et c'est eux qui ajoutent, hein, à partir d'un syncrétisme judéo-hellénistique. Et si tu veux trouver la source de ce que je dis, tu vas voir dans Handbook of Biblical Criticism, au niveau de la 3e édition, qui est revue et puis augmentée, n'est-ce pas, aux éditions, ça a été publié aux éditions de Louisville, dans le Kentucky, à Westminster, John Knox Press, au niveau de la page 78. Celui qui a écrit, c'est Richard Soulen, n'est-ce pas, qui est professeur du Nouveau Testament à l'école de théologie de Virginia Union University dans le Richmond. Qu'est-ce que tu réponds de ça? Non, mais déjà, bon, je me demande est-ce que tu es sérieux, parce que moi, je t'ai donné à peine déjà un témoin, et je peux t'en citer plein d'autres, hein, les témoins des sources non chrétiennes. Oui, bah, je peux t'en citer plein d'autres. Il y a Tacite, Flavius Joseph, que j'ai cité, Rudolf Bultmann, donc ça fait déjà 3. Jeune, Suétone, hein, qui vont parler de Jésus, des chrétiens, donc comme ça, par exemple, ça en fait déjà 5, qui vont te parler de Jésus, des chrétiens, ou de leur persécution. Donc déjà, ça va confirmer historiquement de l'existence, moi c'est mon point, de Jésus et de la croissance du christianisme. Donc là, toi tu vas me citer des sources d'autres historiens, c'est ça, hein, qui vont venir contredire, sort les arguments. En quoi ils vont dire que Jésus n'a pas existé, ou n'a pas été crucifié, ou que les chrétiens n'ont pas été persécutés justement à cause de cela dès les premiers siècles. Moi, j'attends les arguments, là, il n'y a pas d'arguments là. Moi, je t'en ai cité plein. Parce que toi, tu me dis qu'en effet, quand tu affirmes que Jésus n'existe pas, justement, ce n'est pas à toi de le prouver. Maintenant que moi, je t'affirme qu'il existe et que j'apporte les preuves, non, tu dois justement démontrer en quoi il n'existe pas. Parce que là, on a les preuves historiques, les témoignages. Et je pense que c'est très bien que ce que tu fais, je vais répondre à ce que tu viens de dire. Attends, je finis. Parce que oui, au-delà même des apôtres qui vont, eux, affirmer avoir vu Jésus ressuscité, même qu'ils sont morts, donc dans l'évangile, et sachant que tu voulais remettre en question la fiabilité des textes en disant, ouais, on peut comparer ça à Harry Potter. Non. Même les historiens vont faire un consensus pour te dire que le Nouveau Testament est le livre le plus fiable de l'Antiquité. Parce que la fiabilité des textes, il y a plus de 5800 manuscrits grecs du Nouveau Testament qui existent. Tu vois? Comparé à d'autres textes anciens comme Homère ou Platon, et tu le sais très bien, tu connais l'argument. Tu vois? Le Nouveau Testament est le texte antique le mieux attesté. Donc, si tu veux me parler de l'histoire, tu dois prendre, selon les historiens, les sources attestées, comme l'évangile. Bon. À partir de là, moi, je te donnais déjà les preuves. Je veux juste que tu me prouves que Jésus n'existe pas, du coup, à partir de... Je vais commencer par la fin. Je vais commencer par la fin. Tu viens de dire qu'il y a plus de 5000 manuscrits. Déjà, c'est faux. C'est pas plus de 5000. Le théologien Bart Ehrman dit qu'il y a plus de... Si on compte le total, il y a près de 54 000 manuscrits. Au total. Maintenant, une question que je te pose, elle est simple. Vu que tu dis qu'il y a tellement de manuscrits, peux-tu nous donner, cite-nous
un seul manuscrit original. Parce que tous ces manuscrits ne sont que des falsifications, ne sont que des copies inventées par des gens. Il y avait beaucoup, chacun fabriquait son propre évangile. Peux-tu nous donner un seul texte original du Nouveau Testament et puis tu gagnes le débat. Pardon, des évangiles. Tu as des évangiles qui sont canoniques dans ta Bible. Donne-nous un seul texte. Un. C'est tout. Tu gagnes le débat. Je me convertis au christianisme. Un texte. Et tu nous dis dans quel musée on trouve ça. Un texte original du Nouveau Testament. Des évangiles. Je t'écoute. Tiens, mais il y a plein, tu connais pas les codex? Cite un codex original. Bah, le Sinaiticus. Non, le codex Sinaiticus. Tu connais les manuscrits de la vallée. Attends, tu connais les manuscrits de la vallée de Qumran? Ça ne concerne que l'Ancien Testament, ça ne concerne pas le Nouveau Testament et ce n'est pas aussi un original. Tu as également les manuscrits de la vallée de Qumran, là qui contient l'Ancien Testament. Si tu me dis que les manuscrits de Qumran concernent, sors-moi un seul texte du Nouveau Testament qui se trouve dans les manuscrits de Qumran. Un seul. Mais là, c'est fini, là, non? J'ai déjà donné les preuves. Les manuscrits que tu as. Pourtant, tout le monde vient de m'écouter. Hein. Je viens de dire, sors-moi un texte original des évangiles. Tu me sors le Codex Sinaiticus qui ne concerne que l'Ancien Testament. Le Sinaiticus, tu as le Codex Vaticanus, tu as les deux. Déjà. Dans le Codex Sinaiticus, il n'y a que, ça ne parle que des manuscrits de l'Ancien Testament, du Tanakh. Ce que les Juifs oui, mais j'ai dit le Vaticanus également. Attends d'abord. Ça ne parle que dans le Attends, je peux même ajouter tu peux reprendre, j'ai pas entendu ta politique. Ouais. Vous m'entendez? Est-ce que vous m'entendez en bas, la famille? Là, ça va, je crois. Ma question a été claire. J'ai dit, sors-moi un texte original des évangiles canoniques. Dans les commentaires, j'ai dit ce que je viens de dire ou pas? J'ai dit, sors-moi un texte officiel des évangiles canoniques. Mais je t'ai dit le Codex Sinaiticus, et après je t'ai dit le Vaticanus. Et le Vaticanus, ok, il va être écrit en grec ancien, qui va dater du 5e siècle. Et il est avec le Codex Sinaiticus, le plus ancien manuscrit qui est connu, qui va transmettre le texte quasiment complet de l'Ancien et du Nouveau Testament. C'est faux. Ah si, mais regarde, tape Codex Vaticanus. Est-ce que ça ne contient pas quasiment les deux? Est-ce que tu sais le Codex Vaticanus, le Codex Sinaiticus date de quel siècle? Le Codex Sinaiticus? Oui. De quel siècle? Bah, à peu près, on va dire à peu près du même siècle, hein, du 4e siècle, hein, entre le 320, 360, donc 4e siècle. Et tu sais en quelle langue ça a été écrit? Pour pas dire de bêtises, l'autre c'était en grec. Oui, c'est le koiné, en fait, c'est une fausse, voilà. C'est une version du grec. Ouais. Maintenant, les textes, d'accord, il a été fait, maintenant ce codex-là, il a été fait à partir de quel texte? Non, mais là, au moins, je t'ai donné les preuves, là. Non, tu sais, un codex, c'est quoi? Parce que là, tu poses d'autres questions. Est-ce que tu acceptes déjà que c'est une preuve matérielle? Enfin, tu ne comprends pas apparemment la théologie. Je vais t'expliquer. Non, je ne veux pas que tu m'expliques. Je veux que tu me répondes d'abord. Après, tu non, ce que tu veux. Écoute-moi d'abord. Le but, c'est de faire comprendre. Je me rends compte que tu ne comprends pas. Non, mais tu veux me prendre de haut. Moi, tu peux me prendre de haut. Moi, je n'ai pas envie de m'expliquer. Ce n'est pas une affaire de prendre de haut. Tu ne connais pas. Je t'assure que tu ne sais pas de quoi il s'agit. Est-ce que tu sais un codex, c'est quoi? Non. Donc, je t'ai parlé des manuscrits, je te les ai cités, mais je ne sais pas de quoi je parle. Est-ce que tu sais un codex, c'est quoi, Black Officiel? Oui. C'est quoi? Bah, c'est un manuscrit. Oui, mais il y a plein de manuscrits. Est-ce qu'un roman, c'est un codex? Non. Mais quand on parle de manuscrit ici, on sait de quoi on parle. Un codex, c'est quoi? Parce que j'ai dit, c'est un manuscrit. Mais quel type de manuscrit? Les manuscrits, il y en a plein. Bah, c'est un manuscrit historique pour démontrer justement qu'on a, par exemple, une preuve matérielle d'un écrit, tout simplement. C'est pas ça. Je vais t'expliquer c'est quoi un codex. Un codex, c'est un ensemble. Je vais t'expliquer. Tu ne sais pas de quoi il s'agit. En fait, voilà pourquoi ton analyse est erronée depuis le début. Un codex, c'est un ensemble, c'est pas un manuscrit. Ce ne sont pas des manuscrits uniquement, mais c'est un ensemble de plusieurs différents textes qu'on a mélangé pour créer un seul texte. C'est-à-dire que c'est comme la Bible, quoi. C'est plusieurs textes différents, qu'on trouve plusieurs manuscrits différents, qu'on mélange pour former un seul livre. Donc, il va être
le codex. Tu tiens ça, attends, tu tiens sa s'il te définition d'où, là? plaît, laisse-moi d'abord terminer. Ça se montre en quelque sorte. Tu vois un peu, non? Bon. Le codex, là, pour le faire, il faut d'abord trouver des manuscrits. Est-ce que tu comprends? S'il n'y a pas de manuscrit, ton codex, là, tu l'as fait à partir de quoi? Moi, je t'ai demandé, est-ce que tu peux me citer les textes originaux des évangiles? Tu me dis, tu me cites le Codex Sinaiticus, mais le Codex Vaticanus Sinaiticus a été compilé à partir des manuscrits qui existaient déjà. Et il n'a été fait qu'au IVe siècle. Donc ce n'est pas le texte le plus ancien des évangiles, puisque il fallait qu'on trouve des manuscrits qu'on va mélanger pour former ce codex. Donc ce codex ne peut pas être l'élément le plus ancien, puisque lui-même il est fait d'autres éléments plus anciens. Ce sont donc les manuscrits qui ont permis de former ce codex-là qu'on cherche les évangiles. Et moi, je connais de quoi je parle, puisque je peux te citer le P52 par exemple. Je peux te citer par exemple le P52 qui est un manuscrit ancien. C'est de ça que je parle. Quand je te dis que tu ne sais pas de quoi on parle, tu sais pas. Non, je sais très bien de quoi je parle. Et apparemment, c'est toi, tu mélanges un peu tout. Parce que oui, je peux te l'accorder. Un codex, quand je dis que c'est un manuscrit, ça va être un ensemble, oui, de feuilles, d'écrits, etc. Il n'y a pas de problème. Donc un ensemble, voilà, de récits. Mais quand on te parle des codex que j'ai cités, bah justement, ça va être une preuve déjà de l'existence d'une Bible, comme tu l'as dit, à l'ancienne. C'est-à-dire même si, justement, il y aura des parties manquantes, il n'y a pas de problème, tu vois. Ce n'est pas l'important. Le plus important, c'est qu'on retrouve déjà initialement les textes, ok, de manière originale, c'est-à-dire dans leur langue révélée. Tu vois, à partir de là, moi, je t'ai donné les preuves. Non, mais je t'ai pas coupé. T'as vu que je suis plus sage que toi, finalement. Dans ton live, je te laisse parler. Non, ça c'est une attaque qui n'a pas de sens. Nous sommes en train de débattre. Oui, mais je veux bien avoir un temps de parole, que moi je parle également sans qu'on me coupe, tu vois. Parce que tu vois, moi je t'ai respecté, je t'ai pas coupé. Ça n'a rien à voir avec le fait de couper, c'est que ce que tu dis est incohérent. Je voulais te poser une question. Attends, tu me poseras ma question après. Tu te montreras en quoi c'est incohérent. Est-ce que tu peux... Parce que moi, tu m'as demandé des preuves. Tu m'as demandé des preuves, hein, donc de l'existence de manuscrits anciens par rapport justement aux écrits qu'on a actuellement. Ce n'est pas ça que je t'ai posé comme question. Là, tu fais un sophisme de l'homme de paille. D'accord, répète ta question alors. Peux-tu me citer des évangiles canoniques? Est-ce que tu peux me dire c'est quoi des évangiles canoniques? Tu peux nous les citer? Attends, je peux te citer par exemple le Diatessaron. C'est quoi le Diatessaron? Le quoi? Le Diatessaron. Non, c'est quoi? Je sais pas ce qu'est le Diatessaron. Ça va être une compilation des évangiles dès le 1er siècle qui est utilisée par les chrétiens. Tu peux taper sur Google Diatessaron. C'est pas possible. Une compilation à partir de quoi? Le Diatessaron, justement, ça va être un manuscrit, ça va être une harmonie des évangiles écrits en syriaque. Si je fais une compilation, je l'ai fait un manuscrit, mais historiquement, c'est un manuscrit parce que le Diatessaron, hein, justement, ça va être une harmonie des évangiles écrits en syriaque vers l'an 170 de notre ère. Ça s'écrit comment? Diatessaron, D-I-A-T-E-2-S-A-R-O-N. Tu vois, on en apprend de jour en jour. Non, ça ne veut pas dire que c'est parce que tu as mélangé quelque chose. Mais non, mais fais ta recherche. Déjà, il est connu par l'ouvrage de Frem de Nézib, donc justement. Et c'est une preuve également d'une compilation des 4 évangiles dès le 1er siècle. Donc, si tu veux parler de canon, comme on avait déjà, en effet. Ça n'a aucun rapport avec ce que je viens de te poser comme question. Je vois là Diatessaron, du grec diat, littéralement à travers 4, est une harmonie des évangiles écrits en syriaque, vers 170 avant notre ère, au 2e siècle, et aussi connu sous le nom des évangiles Déontel, d'après Eusèbe de Césarée. Tu le sais quoi? Tu le sais Wikipédia? Oui. Mais voilà. Ça, c'est une preuve historique des évangiles canoniques, dès le 1er siècle déjà. C'est pas possible. Ça veut dire que les évangiles, je ne sais pas s'il comprend ce que je dis en fait. Black officiel, si, j'ai bien compris. Tu me sors un texte qui est une
Ce texte, est également l'original. C'est Mais pas c'est une l'original. compilation Ça des n'a pas été écrit originaux. de Parce la que main de- donc, ça a été rédigé en quelle langue? Les originaux, on dit que historiquement, ça a été rédigé en grec, les évangiles. Et là, je te dis, Si voilà un une texte, preuve de l'existence, si un littéralement, texte justement, des évangiles dès le 1er siècle, de manière compilée. original veut dire quoi, s'il te plaît? Bah, original, ça veut dire d'origine. Non, non, d'origine veut dire quoi? D'origine. Bah, justement, bah, d'où ça vient, si tu veux, de manière Tu veux dire plus un vulgaire. texte original de blague officielle. Qu'est-ce que ça veut dire? Bah, d'où ça provient pour la première fois. Ça veut dire un texte écrit de la main de blague officielle. Oui, de moi. La première Donc, si fois, je ça dis vient un de moi. texte original, si je dis un manuscrit original des évangiles canoniques, ça veut dire un texte écrit par les auteurs des évangiles canoniques. Par exemple, Marc, Matthieu, Jean et puis Luc. Oui, genre, Tu peux me citer un seul texte original écrit de la main de ces gens-là? mon ami. Tu sais comment ça se passe, justement, les recherches historiques. Quand je te dis que nous avons déjà, à travers toutes les preuves que tu as citées, hein, le Diatessaron, à travers le Codex Sinaiticus et Vaticanus, bien sûr, ça va être déjà les premiers écrits originaux qu'on a. Les plus anciens, en tout cas. C'est comme ça se passe dans l'histoire. On te dit pas Là, que tu vas retrouver exactement la première lettre que l'apôtre Marc lui-même a écrite. Ça, parce que non. Tu sais comment ça se passe à l'époque? Bah, à l'époque, justement, les disciples, par exemple, vont reprendre les enseignements des apôtres de manière écrite à partir d'un moment, d'accord? Mais déjà, d'abord, ça se passait oralement. Ça se transmettait oralement. Donc, c'est pas souci, par exemple, de transmission ou de perte dans la transmission que les gens vont commencer à mettre à l'écrit. Donc, à partir de là, ça a commencé bien plus tard, ok, à être mis à l'écrit. Sinon, c'était transcrit oralement. Non, mais je suis en train de te répondre. Apparemment, tu ne sais pas comment ça se passe. Donc, à partir de là, ce que toi, tu me demandes, c'est que on veut, lorsque, par exemple, les évangiles ont été transmis, c'était oralement. Le Christ, il enseignait oralement. Ils les ont pas directement mis à l'écrit. Donc, toi, tu me demandes, moi, je veux que... Attends, bah, j'ai pas fini. Toi, tu me dis, moi, je veux que l'évangile que les apôtres ont reçu de manière orale, je veux les premiers écrits directement, comme ils l'ont écrit, comme ils l'entendaient à l'oral. Mais non, ils n'ont pas écrit quand ils entendaient à l'oral. Ils l'ont transmis d'abord eux aussi oralement, avant que ce soit mis à l'écrit plus tard par des disciples, parce que c'était une transmission orale. Donc voilà, nous on a toutes des preuves, moi je donne des sources chrétiennes et non chrétiennes carrément, qui prouvent l'existence de Jésus. Donc moi, ce que moi je te conseillerais, c'est de changer ta thématique si tu n'arrives pas à démontrer que Jésus n'existe pas. Ou bien, tu peux garder Allah peut-être, mais Jésus tu enlèves, parce que là, moi je t'ai démontré qu'il existe, en tout cas de manière historique. Bon, jusqu'à preuve du contraire, j'ai compris ce que tu fais ce que font les apologètes chrétiens, vous n'avez pas d'argument, mais à chaque fois vous évitez la question. J'ai compris qu'en réalité, tout de suite, là, tu as fait semblant de ne pas comprendre la question que je te posais. Tu viens de modifier 8 fois la question. Je te l'ai reposée 8 fois, j'ai compté. Je t'ai reposé la même question 8 fois et je l'ai reprécisé 8 fois. Et tu faisais les sophismes de l'homme de paille à chaque fois. Tu fais semblant de fabriquer d'autres propos. Tu déformes mes propos pour pouvoir y répondre. Alors que je t'expliquais autre chose. Parole de bouche à oreille. Si ces paroles se changeaient de bouche à oreille, il est démontré scientifiquement, je dis bien, démontré scientifiquement que une parole ou un texte ne peut pas traverser l'espace et le temps sans être modifié. Bon, surtout quand le temps est long. Précisons, quand le temps est long. Et ça, c'est des études sur la structure du cerveau humain qui sont comme ça. Parce qu'il y a plusieurs types de mémoire, la mémoire procédurale, ainsi de suite. Bon, on va dire la mémoire de court terme et la mémoire à long terme. La mémoire à long terme, tu ne peux pas garder un texte, une parole, quand elle est très longue, tu ne peux pas... Si je te demande, est-ce que tu peux aller répéter tout ce que Médusa a dit? Si on arrête le live maintenant, on demande à toi, Black Officiel, rien que tout de suite là, est-ce que tu peux répéter tout ce que Médusa a dit mot pour mot? Tu ne le feras jamais. Tu ne le feras jamais. Est-ce que tu peux répéter? Pas mon domaine, hein, je peux te répondre. Tu veux dire que les textes,
Ce qui veut dire que, quand, déjà ça c'est scientifiquement déjà, j'ai pas fini. Quand tu dis que oui, ça a traversé le temps, déjà, donc, tout texte qui traverse le temps, qui est transmis d'une personne à une autre, finit par être altéré et son sens finit par être altéré déjà. Ça, c'est un premier élément. Deuxième élément, il existe plus de, et c'est Bart Ehrman qui le démontre, il existe plus de 400 000 erreurs et contradictions, des contradictions, 400 000 contradictions dans les manuscrits du Nouveau Testament. Si on prend tous les manuscrits, on a 400 000 erreurs pour 54 000 manuscrits. Je répète, 54 000 manuscrits avec 400 000 erreurs et contradictions à l'intérieur. Et à un moment donné, ils ont arrêté les contradictions. Troisième élément. L'Église catholique ne choisit que 60 et quelques évangiles. Pourquoi prendre seulement l'évangile, 4 évangiles? Et quand on prend l'évangile de Marc, Marc n'a jamais rencontré Jésus. Il est écrit dans son évangile, Luc lui-même dit, Luc aussi n'a jamais rencontré Jésus. Luc lui-même dit que ce que nous disons là, on se base sur des témoins oculaires, sur des récits des témoins oculaires. Mais les témoins oculaires là, sur lesquels Luc se base, eux-mêmes n'ont pas vu Jésus. Ces témoins-là eux-mêmes ont parlé à des personnes qui ont parlé à des personnes qui auraient eux-mêmes été des témoins oculaires. C'est l'homme qui a vu l'homme, 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 qui a vu l'ous. Et toi, tu bases toute sa vie, toute ta vie sur du Congo-ça comme ça. Ça n'a aucun sens en réalité. D'accord, t'as fini. Vas-y. Bah déjà, t'as cité Bart Ehrman, c'est intéressant parce que Bart Ehrman, lui, il va quand même défendre fermement l'existence historique de Jésus contre, par exemple, les théories de mysticistes. Voilà. Donc, je sais pas pourquoi tu cites Bart Ehrman en disant, ouais, qui va dire qu'il y a plein d'erreurs dans les manuscrits. Oui, déjà, l'erreur dans la transmission des manuscrits, on sait comment les gérer. Personne, par exemple, aucun chrétien ne va pas te dire qu'il n'y a pas, par exemple, qu'il ne peut pas y avoir, par exemple, d'erreurs, comment ils appellent ça déjà, par rapport au texte, ok? Par exemple, on sait très bien que l'impression ou même le fait qu'on écrive le texte original dans d'autres langues, hein, par souci de transmission dans d'autres langues, peut amener à des types d'erreurs, hein. J'ai oublié le terme, mais je peux le trouver. Mais ça n'empêche pas justement la véracité du dogme, parce que ça va être uniquement au niveau de la critique textuelle, des erreurs de transmission par la traduction du texte, ok? Mais dès qu'on va remonter, quoi qu'il arrive à l'original, on pourra trouver toujours quel est le texte original, tu comprends? Donc ce n'est pas, par exemple, quand tu vas trouver dans des manuscrits qui sont uniquement des copies, ok, des variantes ou des mots qui vont changer ou qui vont être mal écrits, que justement ça va remettre en question la fiabilité du texte, tout simplement. Et voilà, même Bart Ehrman que tu cites, en tout cas, par rapport à l'existence historique de Jésus, lui, il ne remet pas cela en question, ok? Ça, c'est l'erreur que toi tu fais. Tu cites des historiens, mais... Bah, alors, tu n'as pas compris. Non. Justement, les chrétiens disent, mais Bart Ehrman a bien précisé ses propos. Bart Ehrman dit ceci: je ne crois pas en l'existence du Jésus qui est dans la Bible. C'est faux. Il est très clair. Dans Jesus existe, s'il te plaît, laisse-moi d'abord parler. Bah non, attends. mais là, t'as pris mon temps de parole. Est-ce que tu peux m'écouter d'abord? Mais toi, t'as pris mon temps de parole. Bart Ehrman dit j'avais pas fini, moi. Mais vas-y, fini. Bart Ehrman n'est pas chrétien. Il n'est pas croyant. Et il dit quelque chose de très clair. Je ne crois pas, il ne croit pas au Jésus qui est de la Bible. Les historiens font une séparation. Il y a 3 types de postures. Il y a la posture de ceux qui croient en l'existence du Jésus de la Bible. Est-ce que tu comprends? Ceux qui croient que oui, le Jésus de la Bible a réellement existé. Deuxième élément, il y a ceux qui croient, donc ça des chrétiens comme toi qui croient que Jésus a existé, que la crucifixion a existé, qu'il a changé l'eau en vin, bref, que tout ce qui est raconté, tout le film du personnage est vrai. Deuxièmement, il y a des historiens qui croient que non, c'est faux, le Jésus biblique, donc le personnage et tout ce qu'il a fait là, n'a pas existé tel qu'il est dit,
Mais que comme tout le monde, il y avait plein de personnes qui s'appelaient Yeshua, Yeshua à l'époque, c'est un nom, ça vient, par exemple, Joseph, c'est Yeshua, comment il s'appelle, Josué, Osée, tout ça, c'est Oshéa, tout le monde s'appelait comme ça vient de... Non, c'est Yeshua, c'est Yeshua. Non, tous... Yeshua en tant que tel, les gens ne s'appelaient pas comme ça là. Déjà même la prononciation en tant que telle n'est pas bonne telle que les chrétiens font. On pourrait revenir même sur l'étymologie du mot. Oui, Yeshua, mais c'est en hébreu en tout cas. Mais du coup, je peux finir parce que là, ce que tu dis n'empêche pas ce que je dis. Bart Ehrman, il va bien affirmer dans son ouvrage. Ça, c'est quelque chose que je n'aime pas. Je t'ai laissé terminer. Tu te plaignais tout le temps. C'est terminé, là, tu me mutes, mais tranquille. Laisse-moi, parce que tout à l'heure, là, tu t'es plaint qu'on ne te coupe pas. C'est ta technique depuis de couper. Tu m'as coupé tout à l'heure. Est-ce que tu avais dit que j'ai fini avant que tu me coupes? Je t'ai dit que je suis en train de citer 3 types de personnes. Si tu me coupes au milieu pendant que je cite, et le troisième, on en fait quoi? Au moins, moi, je t'ai laissé. Non, mais au moins, moi, je suis en train de te laisser. C'est pas une affaire de laisser. Quand l'autre te donne un argument, écoute au moins et comprends l'argument que je te donne. Je te cite 3 choses. Je ne me suis même pas arrivé au troisième, tu me coupes. Donc, tu pareil, j'avais même pas fini mon argument. Mais tranquille, moi, je te laisse finir. Tranquille. C'est ridicule. Écoute, c'est pas de ta faute. Tu n'as pas maîtrise du sujet dont nous sommes en train de parler. Tu fais ce que les autres font. Bon, tu es croyant, c'est normal. Tu parles du principe. Je t'explique un truc très simple. Il y a 3 postures sur l'existence de Jésus. La posture de croire qu'il a existé, que tout ce qui est dit dans la Bible est vrai. Donc la posture des chrétiens, des théologiens chrétiens, ainsi de suite. Donc la posture la marmaillesque. 2. Tu as la posture de ceux qui disent, ok, il est possible qu'il ait pu exister un type, mais qui a pu peut-être être un rabbin, mais que ce rabbin-là n'a rien à voir avec ce qui est dit dans la Bible. Il n'a pas fait les miracles qui sont dits. Il n'a pas vu toute la vie qui est décrite dans la Bible. Ça a été un type comme tous les autres, mais en fait, des types comme ça, il y en a existé des milliers. Et c'est ça la position de Bart Ehrman et de plusieurs autres personnes. Et troisième posture, la posture la plus cohérente pour moi, c'est ceux qui disent que tout ça, c'est des mythistes, que tout ça, c'est un mythe, en réalité. Même ce gars-là dont on dit qu'il aurait pu exister, il n'a même pas existé, puisqu'on n'a pas de preuves formelles et factuelles de son existence, ni même archéologiques ou quoi que ce soit. On n'en a pas de son existence. Ce n'est qu'un mythe. Et ça, c'est la posture que je soutiens et que les Earl Doherty et plein d'autres personnes, et que même les groupes de théologiens que je t'ai cités, historiens, tu n'as pas répondu sur ça. Je t'ai cité plus d'une dizaine un groupe de plus d'une dizaine de prêtres, pardon, de pasteurs théologiens qui ont mené des études historiques. Bon, est-ce que je peux finir? Tu n'as rien répondu sur ça. En tout cas, toi, tu m'avais pas laissé finir parce que moi, déjà, j'avais repris tes points en disant que tu as cité Bart Ehrman précisément, mais lui, il va, en tout cas, je te dis, dans son ouvrage, Did Jesus Exist, ok? Il va soutenir quasiment même tous les spécialistes, qui acceptent qu'un homme nommé Jésus a réellement vécu. Ok. Donc après, il parle bien du Jésus historique, ok, mais de manière biblique. Parce que oui, il va prendre les éléments bibliques pour soutenir l'existence de Jésus, et apporter sa critique. C'est pas vrai. Je te mets au défi de me sortir ça. Si. Did Jesus exist? Je t'ai donné la source. Oui. Did Jesus exist? Tu crois qu'il parle de quel Jésus là? Tu penses qu'il parle pas du Jésus biblique? Il parle du deuxième Jésus que je t'ai expliqué. Quel deuxième Jésus? Mais il n'y en a pas deux, frère. Je viens de te décrire Comment ça, le deuxième Jésus? Je viens de te décrire 3 postures des historiens sur l'existence de Jésus. Toi, ta conception de dire que les historiens peuvent, du coup, parler d'un Jésus historique qui n'est pas biblique, je ne sais pas d'où tu la soutiens, en fait, d'où tu tiens ça. Est-ce que tu peux démontrer d'où ça vient? Je vais t'expliquer. C'est ça le problème. Non, mais je veux la source, je veux pas parce que tu l'as déjà expliqué. Laisse-moi parler. Il va encore faire un monologue. Si tu continues, je vais te faire descendre, parce que là, ça devient n'importe quoi. Apparemment, tu ne sais pas de quoi nous sommes en train de parler. Je viens de te citer 3 postures sur l'existence de Jésus. Apparemment, tu ne sais pas, tu ne connais pas. Moi, j'ai étudié la question pendant longtemps et j'ai beaucoup lu sur ça. Apparemment, tu n'as pas lu. Et ce n'est pas de ta faute. Je t'explique qu'il y a 3 postures sur l'existence de Jésus. Je te mets au défi
de me sortir un texte de Bart Ehrman dans lequel il dit qu'il croit au Jésus biblique. Parce que je viens de te dire que Bart Ehrman n'a jamais soutenu l'existence du Jésus biblique. C'est très clair. Bart Ehrman dit simplement que, je t'ai dit qu'il y a ceux qui croient au Jésus biblique, donc ils croient qu'il a ressuscité, il a changé l'eau en vin, toutes les bêtises, qu'il est né d'une vierge. Et il y a ceux qui disent que non, le Jésus biblique n'a pas existé, mais qu'ils disent qu'il aurait pu exister un personnage nommé Jésus. Donc Yeshua, je t'ai dit. Et que ça aurait été un prédicateur. Donc un rabbin qui s'appelait comme ça, mais qui n'a pas accompli tous les miracles. Ça, c'est la deuxième posture. Et ça n'a rien à voir avec le Jésus biblique. Troisième posture, c'est celle des mythistes. Qu'est-ce que tu n'arrives pas à comprendre dans ça? Si tu ne connais pas ça, c'est que tu ne sais pas de quoi nous sommes en train de parler, parce que toute personne qui s'est documentée sur le sujet sait que ce que je dis est vrai. C'est aussi simple. Et je t'ai cité plusieurs historiens qui sont dans cette posture-là. Bon, au début du live, je t'ai cité je t'ai cité plus d'une dizaine, on va dire, si on prend les 10, des Religionsschule, de l'école de l'histoire des religions que je t'ai cité tout de suite, là, ceux de 1980. Je peux t'en citer d'autres également. Tu as les Bruno Bauer, tu as Julius Wellhausen, tu as William Vred, tu as Johannes Weiss, tu as même, comment il s'appelait, le comte de Volney, n'est-ce pas? Tu en as beaucoup, Richard Carrier. Il va réagir maintenant, merci, sans que tu me coupes. Donc, tu as dit que Bart Ehrman ne se basait pas sur le Jésus historique. Pourtant, dans sa critique, dans le texte que je t'ai cité, Did Jesus Exist, il va critiquer en prenant Paul. Il va parler de l'apôtre Paul, par exemple. Paul n'est pas un personnage biblique. OK? Donc, on voit très bien que même, justement, Bart Ehrman, au fait, il va, dans ses sources, qu'il va utiliser des sources chrétiennes, notamment la Bible, les lettres de Paul, tu vois, pour pouvoir affirmer, par exemple, que Paul n'a jamais rencontré vivant Jésus. Il se base effectivement sur le Jésus biblique. Donc, c'est toi, tu ne maîtrises pas ce que tu es en train de dire, je crois. Mais en tout cas, moi, j'ai démontré que oui, Bart Ehrman va dire que le Jésus biblique, historique, existe réellement. Donc, voilà. Voilà le lien, par exemple, que Bart Ehrman fait avec la Bible et avec l'histoire. Donc, lui-même va se baser sur des sources chrétiennes. Donc, moi, j'ai fait mon point. Bon, comme je t'ai dit, mon conseil, c'est arrête d'afficher que Jésus n'existe pas, alors qu'il y a des historiens, des témoins clairs. Je vais vous montrer, apparemment. Attends, mais pourquoi tu me coupes à chaque fois? Non, parce que je n'aime pas quand on fait le mensonge comme ça, parce que vous êtes toujours prêt à mentir. Je vais dévoiler ton mensonge. Donc Bart Ehrman n'a jamais cité Paul dans son écrit. Non, c'est pas une affaire de citer Paul. Citer Paul, ça ne veut pas dire que ce qu'il a dit est vrai. Je vais te montrer. Je vais vous montrer. Oui. Je t'en la caméra. Termine. Je te laisse terminer, je vais ouvrir la caméra. Non, mais bon, j'attends. De toute façon, tu t'es déjà mis en grand tout ça. Qu'est-ce que tu veux dire par rapport à ça? Après, je terminerai. Termine d'abord et après, je vais prendre la parole. Je me suis mis en grand pour attendre. Ok. En tout cas, pour continuer, Bart Ehrman, il va reconnaître, par exemple, dans ses critiques, des contradictions, etc., des réécritures, ok, comme par exemple, tu vas citer tout à l'heure, dans les évangiles, notamment Matthieu, Marc, Luc et Jean, tu vois. Donc, Bart Ehrman va bien sûr faire sa critique en se basant historiquement sur les sources chrétiennes, notamment les évangiles, etc. Donc, bien sûr qu'il fait référence au Jésus biblique. Il va également prendre des sources juives. Donc, voilà. Moi, je trouve que c'est une preuve assez claire que quand je vais dire que, justement, il reconnaît l'existence d'un Jésus historique qui a vécu, bah, tu devrais prendre son exemple au lieu de dire que Jésus n'existe pas. Tu comprends? Maintenant, on peut parler de la divinité après. Et pourquoi Jésus est Dieu, etc. selon les textes. Ça, c'est un autre débat. Mais ça, c'est d'abord si tu reconnais que Jésus existe. Parce que jusqu'à preuve du contraire, tu n'avais pas démontré pour l'instant que le Jésus biblique, de manière historique, n'existe pas. Voilà. Premièrement, tu ne sais pas de quoi on parle et on dit souvent que quand on ne connaît pas un texte, il ne faut pas faire de la marmaille pour rien du tout. Quand tu ne connais pas quelque chose, mieux tu demandes, on va te renseigner simplement. Je t'ai dit qu'il existe deux types de Jésus.
Il y a le Jésus de la foi, c'est-à-dire que le Jésus de la Bible, et le Jésus historique. Tu as dit non. Voici le Jésus historique et Jésus biblique, donc le Christ de la foi. Je t'ai cité les trois types. Donc il y a un, ceux qui croient au Jésus historique. Donc un personnage, n'est-ce pas, qui s'appellerait comme ça. Un personnage qui s'appellerait comme ça. Deuxième élément, il y a ce qu'on appelle le Jésus de la foi. Herman accepte qu'un prédicateur juif nommé Jésus ait réellement existé au 1er siècle. C'est ce que je t'ai dit. Un prédicateur, quelqu'un qui a prêché, ait eu des disciples et ait été crucifié, comme le confirment les sources non chrétiennes Tacite, Joseph. Et il se base sur Tacite et sur Joseph. C'est-à-dire que Flavius Joseph. Des textes, par exemple, dont on a démontré, ça c'est un autre, lui c'est un théologien, ça c'est sa posture à lui, mais on a démontré que les textes de Tacite et les textes de Flavius Joseph sont des faux textes, par exemple, sont ce qu'on appelle les interpolations. Ça, on reviendra, et Richard Carrier est venu démontrer cette posture, n'était pas la bonne. Voilà pourquoi la posture de Herman ne tient pas sur la question, mais on passe sur ça. Maintenant, le Jésus biblique, ou le Jésus de la foi, il considère que les évangiles ont été écrits des décennies plus tard par des croyants, ajoutant des miracles, naissance virginale, résurrection, ainsi de suite, ce en quoi il ne croit pas, qui relève de la foi, de la théologie, et non de l'histoire factuelle pour promouvoir, n'est-ce pas, le messager chrétien. Donc la question, elle est claire. Conclusion, Herman dissocie le personnage historique de l'homme divin des évangiles, se concentrant sur la reconstitution des faits historiques possibles et en rejetant des affirmations, n'est-ce pas, surnaturelles. L'affaire, elle est très claire. Donc, on te dit qu'il existe deux Jésus. Non, mais c'est pas ce qu'on te dit. Attends, malgré ta lecture là, t'as pas compris ce qui est dit. Est-ce que par exemple, Baterman t'a dit que... S'il te plaît. Donc... Tu m'empêches de parler, donc on peut pas échanger. Tout à l'heure, là, je t'ai proposé d'échanger, tu as refusé. Maintenant, toi, tu veux seulement échanger. Non, non, je t'ai laissé parler. Maintenant, il faut que tu me laisses parler. Ah, non, merci, je te laisse parler. Non, non, il faut que tu me laisses terminer. Tout à l'heure, là, toi, quand tu as parlé, tu n'as pas voulu qu'on te coupe. Et je me suis gardé de te couper. Ah, bah si. Je t'ai même laissé non, je t'ai pas coupé. Tu m'as coupé. Ah, coupe ton micro, s'il te plaît. Là, maintenant, ça devient de la malhonnêteté. Je me suis mis en grand, je t'ai même dit, je préfère te laisser terminer. Quand tu as fini, c'est là où j'ai pris la parole. Donc, je t'ai dit que tu ne comprends pas la posture de Bart Ehrman. Et si tu pars même sur plusieurs forums, ainsi de suite, bon là c'est sur Reddit, on peut même aller sur Reddit, tu verras, on a écrit... Oh merde, mon VPN m'empêche d'aller sur le site. Attends, je suis obligé d'enlever le VPN. J'enlève le VPN. Tapotez s'il vous plaît la famille. Tapotez.
Le site est vraiment bloqué. Je crois qu'il faudrait que ça prenne du temps. Ce n'est pas grave. Le site est vraiment bloqué. Je vais te prendre au moins le résumé qu'ils ont fait sur son Wikipédia. Ce n'est pas grave. Regarde. Opinion religieuse. On parle bien de lui, de Herman. N'est-ce pas? Opinion religieuse. Bart Ehrman a déclaré d'être passé de la foi évangélique, parce qu'il était chrétien évangéliste, à l'agnosticisme, considérant le problème de la souffrance comme un élément déterminant. Il a écrit: le problème de la souffrance est devenu pour moi le problème de la foi. Il a estimé que je ne vais plus à l'église, je ne crois plus, je ne me considère plus comme chrétien. Dans une interview en 2008, il a déclaré: je ne croyais tout simplement pas en l'existence d'un Dieu quel qu'il soit. Et au moment où il a quitté, voici ce qu'il a dit. Herman a déclaré être à la fois agnostique et athée, mais que je sème généralement la confusion. Quand on précise historiquement, on parle du Jésus historique, c'est différent, et résume son propos en une formule simple. Il a existé, qu'on le veuille ou non. Sa position sur la christologie est historique plutôt que confessionnelle. Parce qu'il y a deux positions. Il y a la position historique et la position confessionnelle. Mais comme tu ne connais pas ça, tu ne comprends rien. La position confessionnelle, c'est celle du Jésus biblique qui n'a pas existé. Et historique, c'est du Jésus historique. Ça, c'est Bart Ehrman. Évidemment que je suis en désaccord avec Herman, tout comme la plupart des historiens sérieux. Ça, c'est sa posture à lui. Je t'ai dit qu'il y a trois postures. Lui, il est au niveau de la deuxième posture. Dans son résumé, comment Jésus est devenu Dieu, NPR rapporte son jugement. Jésus lui-même ne s'est jamais proclamé comme Dieu, ne se considérait pas comme tel, ce que toi tu considères qu'il est Dieu, n'est-ce pas? Et il dit, il a également écrit que Jésus n'a pas enseigné la notion de récompense, de châtiment après la mort, tel qu'on le conçoit généralement. Dans un essai de 2020, il affirme que Jésus a proclamé la résurrection et le royaume à l'avenir et non les tourments éternels. C'est aussi simple que ça. Donc quand tu essaies de mentir les gens, quand tu essaies de mentir, il faut le faire doucement. Donc pour parler de... Non, Jésus n'a pas bien existé, attention. Nous sommes en train de parler de Bart... Attends d'abord. Nous sommes en train de parler de Bart Ehrman. On n'est pas en train de parler des autres historiens. Parce que Richard Carrier dit que Jésus est un mythe. Je rappelle que Bart Ehrman, pour dire ce qu'il dit, il était un chrétien. Il l'est toujours resté un peu. Il s'appuie uniquement sur les textes de Flavius Joseph, de Tacite et des autres, dont on a démontré que c'est des textes qui sont des pseud'épigraphes. Directement. Donc, aussi simple que ça. Ok, bon, tu vois, tu as fait un monologue, je ne sais pas couper. Hein. Et Non, c'est pas une affaire de monologue sans couper. J'ai fait le monologue parce que toi aussi tu l'as fait. Maintenant, on repart, on débat. D'accord, ok. Mais en tout cas, je sais pas pourquoi tu as beaucoup de fans. Hein. Ils me menacent comme ça de me faire descendre. Moi, ça m'intimide pas. Bon, la victimisation. Et pour moi, c'est me faire descendre. On est en plein débat. Non, tranquille. Non, mais moi, je préviens juste descendre. C'est une preuve de défaite pour moi. Mais c'est pas grave. Parce que moi, j'ai pas manqué de respect. Pour l'instant, ça se passe bien. Pas de victimisation. Est-ce que je t'ai menacé de te faire descendre? Non, mais tranquille. Déjà, pour éviter un faux débat, hein, soyons clairs. Le fait que tu me dises que le Jésus historique, il est différent du Jésus biblique, ça ne veut pas dire que les évangiles mentent. Ça ne veut pas dire que Jésus n'a pas existé. Et ni que la foi est absurde, tu vois. Donc, à partir de là, mais attends, j'ai pas fini. Tu as parlé tout à l'heure, je t'aime pas coupé. Ça veut dire que commencé. Non, on a dit on repart en échange direct. Ça veut dire que les évangiles mentent. Non, c'est faux. Si déjà, l'histoire et la foi ne travaillent pas avec les mêmes outils. Non. L'histoire et la foi ne travaillent pas les mêmes outils. Donc, tu peux pas démontrer que parce que, justement, le Jésus historique, la dissociation dont tu me parles, heureusement, toi-même, tu l'as admis. Et j'espère que tu vas garder ton règle, que Bart Ehrman va admettre que Jésus de Nazareth, ok, qui est le même Jésus, qui est le Christ de la foi. Bien sûr que tu vas peut-être distinguer la foi. Oui, mais ça, c'est le point de vue de Bart Ehrman qui parle du Jésus. Je viens de lire devant toi. Voilà, donc à partir de là, il reconnaît l'existence du Jésus historique qui est aussi biblique parce que Jésus de Nazareth, il est biblique. Non, le Jésus historique. Bah si. Le Jésus de Nazareth, il est biblique ou pas? Le Jésus historique n'est pas le Jésus ma question. biblique en ce sens que... Non, il y a une différence entre le Jésus biblique qu'on appelle le Jésus de la foi et le Jésus historique selon... Je parle de Jésus de Nazareth. Est-ce qu'il est biblique?
Non, la différence, c'est que le Jésus biblique est un personnage dans lequel on a collé des caractéristiques, comme on vient de le citer, telles que la résurrection, c'est-à-dire qu'il est mort, il est ressuscité, il est monté au Père, des choses comme ça. Il a changé l'eau en vin, il a marché sur l'eau. Ça, c'est le Jésus de la Bible. Ce Jésus-là, il dit que toutes les caractéristiques, donc ça devient un personnage. Ce personnage n'a pas existé. Lui, il dit par contre, est-ce qu'il a existé quelqu'un à Nazareth? Pour lui, ça a existé. Mais je rappelle que il y a trois postures. Moi, je ne suis pas parmi ceux qui croient que Jésus a existé. Et je peux te démontrer que même le Jésus historique dont parle Bart Ehrman, Earl Doherty et Richard Carrier ont démontré que c'est un faux Jésus, il n'a jamais existé. Il n'y a pas de preuve. Dans des débats, toutes les personnes qui défendent l'existence du Jésus historique, comme les Bart Ehrman, se sont fait plier en deux par des mythistes. Ah ouais, je suis curieux. Donc, le débat entre toi et moi, donc là, on était seulement dans la parenthèse de Bart Ehrman. Le débat entre toi et moi, c'est sur le Jésus historique. Maintenant, je t'ai dit, si toi, tu arrives à me prouver que le Jésus historique a existé, je dis, prouve-le-moi. Bah, je t'ai déjà prouvé. Si toi, tu dis que le Jésus historique, maintenant, il n'est pas biblique. Mais moi, je l'ai déjà prouvé. C'est fini depuis. Tu n'as rien prouvé. Toi-même, tu l'as dit. Toi-même, tu l'as confessé, frère. Non, il ne faut pas faire des bêtises comme ça. Personne n'a confessé quoi que ce soit. Il faut être honnête. Tu as bien dit que Bart Ehrman reconnaît l'existence. Est-ce que tu peux me donner des preuves du Jésus historique maintenant? Bah, toi-même, tu as cité Bart Ehrman, qui est un historien sérieux. Bart Ehrman n'est pas une preuve. Bah, en tout cas, il y a un consensus. Il n'y a pas que Bart Ehrman. Je peux t'en citer plein d'autres. Moi, j'ai au moins une dizaine d'historiens qui vont. Je t'ai cité 12 historiens qui ont prouvé que le Jésus historique aussi n'existe pas. Non, c'est faux. Je n'ai même pas entendu un seul de leurs arguments. Toi, moi, j'en ai cité au moins 5 et j'ai sorti les arguments. C'est faux, moi j'en ai cité au moins 12. Où sont les arguments? Tu peux reciter les 12? Tu n'as pas cité d'arguments, toi? Bah si. Quel argument tu as donné? Bah j'ai donné les arguments que Bart Ehrman, quand il va prendre par exemple dans sa revue dit Jesus Exist, donc il va se questionner sur l'existence de Jésus, il va prendre à la fois les sources chrétiennes, donc bibliques, et des sources non chrétiennes, les sources juives, etc., le Talmud, Flavius Joseph, tout cela. Bah oui. C'est ça ton argument? Intérêt. Bah ouais, ça fait partie de leur argument. Déjà, ils vont prendre, par exemple, les événements comme la crucifixion, l'étudier. Donc, c'est là, ils vont prendre, par exemple, l'existence de Ponce Pilate avec les inscriptions. C'est un argument qui est parti à démonter. Tu veux que je démolisse ton argument? Bah, justement, je n'attends que ça depuis tout à l'heure. Toi, tu n'arrives pas à démontrer qu'il n'existe pas. Premièrement, n'oublie pas que c'est ton point. Il y a de souci. Je vais démolir ton argument très bien. Et je te mets au défi de montrer que c'est faux. Premièrement, tu dis qu'il se base sur Flavius Joseph, sur des textes tels que Tacite. Bon, premièrement, lorsque tu parles de Tacite, Tacite a vécu, je crois, de 55 à 120. Vers 116, on dit qu'il aurait écrit, voilà, sur des chrétiens qui étaient brûlés à Rome par Néron, vers l'an 64, je pense. Mais la notion là, ça a été ajouté en 1429 par un secrétaire du pape qu'on appelle Poge. C'était le premier éditeur de ce qu'on appelait les Annales de Tacite. Et c'est lui qui a ajouté ça dans les Annales. Parce que dans les Annales de Tacite, qui étaient écrits au départ, il n'y avait même pas certaines notions que lui il est venu mettre après. C'est lui qui les a dit, c'est qui a mis à l'intérieur. Avant, on n'en trouvait pas ça. Il n'y a aucune traduction et copie antérieure de ça. C'est à partir du moment où lui, il les a édités, qu'on a ces Annales-là. Qu'est-ce qui prouve que ce n'est pas lui qui les a ajoutés? Rien du tout. En fait, c'est la même chose également pour certains textes de Flavius Joseph, dont on sait que lui, d'abord, il était juif orthodoxe, n'est-ce pas? On dit qu'il écrit, il n'a même pas écrit sur Jésus en tant que tel. Il n'y a que dans ses écrits où il mentionne l'existence des chrétiens. Et il dit que ces gens-là croient en un Jésus. C'est ça qu'il dit. Le problème, c'est que dans les textes de Flavius Joseph, on sait que Césarée, par exemple, Eusèbe de Césarée, que d'ailleurs mon frère appelle comment il l'appelait déjà? Le BHL de l'époque, qui était un gros faussaire, qui a vécu, je crois, de 55, de 265 à 300, vers les années 300 ou 340, comme ça. On sait que c'était un faussaire, et qu'il a il a manipulé les textes. C'était Eusèbe, c'était quoi, au 4e siècle, qu'il manipulait les textes de l'Église. Si Jésus a existé, Origène, qui a existé de 180 à 254, aurait dû en parler, mais il n'en a pas parlé. Alors que Joseph était de 77 à 95. Et en plus de ça, on n'a aucun texte original écrit de la main de Joseph ou bien de Tacite lui-même. Ce sont des catholiques qui viennent ensuite dire, parce qu'à l'époque, il y avait ce qu'on appelait des moines copistes. Les moines copistes sont des gens qui prenaient des textes dans des bibliothèques,
comme ça été victime de, qu'on appelle ça, l'humidité, et des rats, des fois qu'il les mangeait, résultat, il prenait les textes et il les recopiait sur des nouveaux textes. Et quand il les recopiait, ils ajoutaient des choses. Ils mélangeaient tout ce qu'ils voulaient. Et on a pu le démontrer. Herman, dont tu parlais, lui-même l'a démontré lorsqu'il a dit que dans les 400, dans les 54 000 manuscrits de l'Église, on retrouve 400 000 ajouts et contradictions. C'est-à-dire que des catholiques ont l'habitude de falsifier les textes. On vous a déjà attrapé plusieurs fois. Vous êtes des menteurs patentés. Comme on sait tous que l'Église catholique est l'institution qui ment le plus. Voilà, bon, tu débordes là. Deuxième élément, et j'ai pas fini. Autre élément. T'es colère. Tu te bases, autre élément. Lorsque tu parlais tout de suite là, tu te bases donc sur Flavius, sur Tacite, sur Pline les Jeunes. Mais pourquoi il n'y a pas de texte de personnes qui ont vécu à son époque? Valerius Maximus, il a vécu de moins 14 jusqu'en 37. Pourquoi il n'a pas parlé de Jésus? Rien du tout. Sénèque, il a vécu de moins 2 jusqu'à 66. Sénèque a écrit sur plein de religions, sur des grands personnages de l'époque qui étaient religieux. Pourquoi il n'en a pas parlé? Tu as parlé du Talmud tout de suite là. Le Talmud de Babylone et le Talmud de Jérusalem n'en parlent qu'au 5e siècle après Jésus-Christ. Pourquoi il n'en a pas parlé avant? Tu parles de Pline le Jeune. Pourquoi vous ne vous basez pas sur Pline l'Ancien? Pline l'Ancien, de 23 jusqu'à 79, n'a rien écrit sur ça. Persée a vécu de 34 à 62, il n'a rien dit. Lucain de 39 à 65. Dion de Chrysostome de 40 à 117. Stacie de 40 à 96, rien du tout. Origène d'Alexandrie, comme je viens de dire, n'a rien dit sur lui. Philon d'Alexandrie même, par exemple. Philon d'Alexandrie aurait pu, ou il aurait même dû écrire sur ça. Philon d'Alexandrie n'a strictement rien écrit sur Jésus. En gros, il n'y a que des gens, après que l'Église catholique soit constituée, comme par hasard, on retrouve des textes qui en parlent. Pourquoi Plutarque, qui a écrit également, n'en a pas parlé? Plutarque n'en a pas parlé de 45 jusqu'à 125. Ces gens-là s'intéressaient à tous les mouvements qui existaient. Pourquoi est-ce que Martial de 65 à 95 n'en a pas parlé? Flaccus de 70 à 100. Pourquoi Pétrone qui est mort en 75 ne dit rien sur ça? Pourquoi Quintilien de 65 à 97? Pourquoi Juvénal de 55 à 120? Apulée n'en a pas parlé. Don Casius. Pourquoi juste de Tibériade? Plusanias. Tu veux que je continue encore? Je peux t'en citer encore. Et Michael Polkovitch, il avait sorti 127 personnages de l'époque et 127 textes de l'époque de Jésus qui ne parlaient pas de lui. Et toi, tu viens nous sortir, vous, à chaque fois que vous parlez, vous vous basez que sur... si c'est pas, ils vont te citer toujours, ouais, mais Flavien Joseph, Suétone, Pline l'Ancien, et puis Tacite. Il n'y a que les 4 là, ils tournent autour d'eux. Ou alors ils peuvent ajouter souvent l'autre, comment il s'appelle déjà, merde, j'ai oublié son nom. Il n'y a que ça. Ils tournent sur les 4. Donc, le point de vue de Bart Ehrman ne se base que sur ça, mais on a démontré que c'était strictement faux. Donc, il ne faut pas venir et tu ne maîtrises, je t'ai dit que tu ne maîtrises pas le sujet du tout. Il n'y a pas eu de Jésus historique, il n'y a aucune preuve archéologique. La tombe de votre Jésus que l'Église catholique a sanctifié, tu peux aller sur le site de National Geographic, on a démontré que vous l'avez inventé en 325 après Jésus-Christ par la mère de l'empereur Constantin qui s'appelait la reine Hélène. Comme vous en avez l'habitude d'inventer des reliques, vous les catholiques, c'est démontré. L'étude qui a été menée, on a démontré que les matériaux qui sont utilisés pour construire cette tombe-là sont tous des matériaux qui dataient de l'an 300 et qu'il n'y en avait pas avant, même la façon de faire. Il n'y a rien du tout. Dans la Bible, il est écrit, après, je termine. Okay. Dans ta propre Bible, il est écrit que lorsque Jésus est ressuscité, il y avait des cadavres qui étaient sortis des tombes et ils sont partis rentrer dans la ville. Tu as la preuve que des cadavres sont sortis. À ton âge, tu crois que des cadavres peuvent sortir d'une tombe et puis aller marcher et puis rentrer dans la ville et puis on dit que des gens les ont vus. Tu as la preuve que les gens ont vu ça? Il faut nous donner aussi la preuve de ces cadavres-là, des morts vivants. Pourquoi tous les gens que je viens de te citer là? Pourquoi ils n'ont pas écrit sur ça? On voit des cadavres dans une ville et puis des grands écrivains de l'époque, des grands philosophes, des grands scientifiques de l'époque qui ont écrit sur à peu près tout ce qui existait à cette époque-là. Ils n'ont pas pu écrire que des morts vivants sont rentrés dans une ville. Soyons un peu là. Ton Jésus est un mythe, frère. Ok. Bon, tout un monologue, mon frère, pour finalement, en tout cas, t'as pas démontré en quoi il n'y avait pas consensus académique, hein, parce que moi, je te renvoie à l'histoire et au consensus académique.
La quasi-totalité des historiens et spécialistes de l'Antiquité reconnaissent qu'un homme nommé Jésus de Nazareth, comme toi tu l'as demandé, qui est à la fois le personnage historique et biblique, ok, a été prédicateur juif du 1er siècle et a été crucifié sous Ponce Pilate. Et ça, c'est même parce que je te voyais utiliser Wikipédia depuis tout à l'heure. Tu peux le vérifier sur Wikipédia, c'est écrit. Même si les détails exacts de sa vie et de ses enseignements font l'objet de débats. Ça, il n'y a pas de problème. La position que tu défends en disant que Jésus n'a pas existé du tout, c'est une thèse mythiste, ok, qui est majoritairement considérée comme marginale carrément dans le milieu académique contemporain. Donc, c'est ridicule de continuer à dire que Jésus, historiquement, biblique, n'existe pas, tu vois. Parce que bibliquement, c'est le même. Comme je l'expliquais, le baptême que tu prends, même si tu me dis que lui, tu ne le prends pas, enfin, que tu rejettes, finalement, ses conclusions concernant l'existence de Jésus en prenant les gens qui vont peut-être dire qu'il n'existe pas. Bon, déjà, ça, c'est une thèse minoritaire. Barthéman, en tout cas, lui, il va se baser, comme moi je t'ai dit, sur les sources chrétiennes, tu vois. Il va te dire qu'une source n'a pas besoin d'être neutre pour être historiquement utile. Et en ça, il a raison, parce que la Bible, elle va être engagée idéologiquement, ok, mais ce n'est pas une raison pour la disqualifier, parce qu'on retrouve des récits, des événements historiques, hein, mon ami. Donc, les sources chrétiennes, comme tu as expliqué, qu'on lui va utiliser Barthéman pour parler de Paul, tu vois, il va dire que Paul n'a jamais rencontré le Christ vivant, hein. Il va dire que, en parlant de Paul, que personne n'invente un frère pour un personnage mythique récent, tu comprends? Et il va clairement dire que Paul, pour Barthéman, Paul pense clairement que Jésus a été un homme réel, récemment mort dans ses écrits. Tu comprends? Donc, on voit très bien que, historiquement, moi, je t'ai donné les preuves, hein. Je suis pas là encore pour te montrer que Jésus, il est Dieu, parce que là, tu veux me parler du personnage biblique, le Christ de la foi, qui est né d'une vierge, qui est Dieu, etc. Ça, c'est un autre débat, tu vois. Mais moi, j'ai déjà prouvé par rapport à l'existence, c'est ce que tu as mis. Et ça, c'est important. Les mots, c'est important. Tu as dit Jésus n'existe pas. Au moins, tu as reconnu là maintenant, et j'espère que les gens sont honnêtes et sincères. Ils vont voir que toi-même, tu admets que pour la majorité des historiens, en tout cas, parce que là, moi, j'en ai cité plus, et je peux t'en citer plus, hein. J'ai parlé de Rudolf Bultmann, il y a E.P. Sanders, hein, de Barthéman, ça fait 3, Geza Vermes, Craig A. Evans, tous ces historiens vont attester que Jésus existe. Dalsey Allinson, Paula Fredrickser, il y en a plein. Je peux même ne pas m'arrêter là. Là, j'ai une dizaine de listes devant moi, mais c'est pas ça en fait. Quoi qu'il arrive, c'est un consensus que Jésus historique a existé. Ça ne sert à rien de faire, pour moi, ça c'est de la propagande, tu vois. Au fait, tu peux reformuler ta phrase, changer ce que tu mets. Tu peux dire que Jésus a existé, mais il n'est pas Dieu. Ça, c'est déjà plus correct par rapport à ce que tu veux défendre. Et là, on va débattre de est-ce que Jésus il est Dieu ou pas. Est-ce que Dieu existe déjà? Et maintenant, est-ce que si Dieu existe, c'est Jésus, hein? Ça, c'est les débats plus honnêtes. Parce que sinon, on fait des faux débats, hein? Donc, moi, c'était mon premier conseil du soir. J'ai pas tout le temps. Je vais entendre ta conclusion. Après, je vais aller. Comme ça, tu fais monter d'autres personnes. Ça a été intéressant. Au moins, merci d'avoir laissé entendre parole. Et voilà. Alors, ce que je déteste par-dessus tout, c'est de la malhonnêteté. Il faut éviter ce genre de choses-là. Il ne faut pas mentir. Tu dis que j'ai admis que j'ai reconnu que Jésus a existé. À quel moment? Il ne faut pas faire des choses comme ça, frère. Tu n'es pas obligé d'utiliser le mensonge pour essayer d'exister dans un débat. Si tu essayes d'utiliser le mensonge pour tenter d'exister dans un débat, si tu es obligé de mentir pour défendre l'existence de Jésus, ça veut dire que ce que tu défends ne peut pas être défendu avec la vérité. Et si tu ne peux pas utiliser la vérité, laisse-moi parler, je ne t'ai pas coupé. Si tu ne peux pas utiliser la vérité, c'est que ce n'est pas le cas. Tu dis que j'ai reconnu qu'il y avait un consensus. C'est faux, je n'ai jamais reconnu. Et je te dis qu'il n'y a aucun consensus, c'est du mensonge. Est-ce que tu peux me sortir un texte officiel est-ce que tu peux me sortir comment on appelle ça un sondage officiel qui a été fait auprès des historiens? Est-ce que tu peux me sortir des statistiques officielles qui sont réalisées où on a demandé à tous les historiens? C'est comme ça que vous mentez aux gens qu'il y a un consensus des historiens pour parler de l'existence de Jésus. Mais il n'y a pas de consensus d'historiens, c'est faux. Est-ce qu'on a demandé aux historiens africains ce qu'ils pensaient? Est-ce qu'on a demandé aux historiens chinois? On a demandé aux historiens indiens? Est-ce qu'on a demandé aux historiens asiatiques de manière générale? Est-ce qu'on a demandé, on est parti questionner les historiens du Moyen-Orient sur ce qu'ils pensent à propos de ça? Est-ce qu'on a demandé aux historiens de l'Amérique du Sud? En fait, les Européens prennent 2-3 historiens américains et puis européens, et puis on dit, tiens, occidentaux, on dit, tiens, c'est ça le consensus.
Personne, il n'existe aucune statistique officielle où on a interrogé tous les historiens sur la question. Et les catholiques ont l'habitude de mentir sur ça. Il n'existe aucun consensus sur la question. Et la preuve qu'il n'y a pas de consensus, c'est que Charles-François Dupuis, tu as cité le nom des historiens qui ont défendu l'existence de Jésus. Mais je peux faire la même chose avec ceux qui sont contre. Richard Carrier, qui est historien américain, qui a eu son, je te l'ai dit au début, qui est diplômé de l'Université de Columbia, qui est docteur à l'Université de Columbia, il ne croit pas en l'existence de Jésus. Il dit que Jésus est un mythe, ni en son existence, et il l'a démontré. Jusqu'à aujourd'hui, tous les débats qu'il a fait avec des gens qui tiennent l'existence de Jésus, il les a tous éliminés. Personne n'a réussi. Earl Doherty, qui est historien, il ne croit pas en l'existence de Jésus. Il a écrit, celui qui a écrit The Jesus Puzzle, et puis Jesus Neither God nor Man, quelque chose comme ça. Il n'a pas été... Arthur Drew. Arthur Drew ne croit pas en l'existence de Jésus. Charles-François Dupuis, il ne croit pas en l'existence de Jésus. Tu as Constantin, comment il s'appelait, le comte de Volney. Le comte de Volney n'a jamais cru en l'existence de Jésus. Bruno Bauer, qui était même théologien. Théologien, je rappelle, parce que Bruno Bauer, qui a vécu de 1809 jusqu'en 1881 ou 82, si ma mémoire est bonne, il était théologien universitaire. Théologien, historien, un grand universitaire. Le mec, il a dit Jésus n'a jamais existé, après avoir fait des études sur lui. Geoffrey Higgins ne croit pas en l'existence de Jésus. Comment il s'appelait déjà? John Robertson, il ne croit pas en l'existence de Jésus également. Alvar Elegars, il ne croit pas. John Allegro ne croit pas en l'existence de Jésus. George Albert Wells, hein? Samuel Brandon, il ne croit pas en l'existence de Jésus, lui aussi. Bon, je ne comprends pas. David Fitzgerald ne croit pas en l'existence de Jésus. Hein? Robert Price, tu peux aller voir. Je rappelle que Robert Price est un exégète du Nouveau Testament. Exégète du Nouveau Testament. Il ne croit pas en l'existence de Jésus également. Pas comme Raphaël, comment il s'appelle? J'ai oublié son nom. Raphaël, merde. Lataster. Hein? Thomas Thompson. Il ne croit pas en ça également aussi. Tu as Julius Wellhausen. Julius Wellhausen ne croit pas en l'existence de Jésus. Lui surtout, Wellhausen. Je vous en ai souvent parlé ici là. Wellhausen a vécu de 1884 jusqu'en 1918. Et c'était un grand érudit. Un expert de la Torah et de la Bible également, du Nouveau Testament aussi. Il ne croit pas en l'existence de Jésus. Donc Johannes Weiss, pardon. Il ne croit pas en l'existence de Jésus également. Je tenais pas. Martin Kauler ne croit pas en l'existence. Rodolphe Bultmann ne croit pas. David Strauss ne croit pas en l'existence de Jésus. Toi, ton consensus là, pourquoi vous ne dans toutes les personnes que je viens de citer là, je viens de citer au même plus de 10 fois plus d'historiens que toi qui ne croient pas en l'existence de Jésus. Et toi, tu viens me dire qu'il y a un consensus. Je t'ai cité les gens de l'école des historiens en 1890. Je t'ai dit qu'il y avait un groupe de plusieurs pasteurs, plusieurs théologiens qui ont dit nous allons prouver l'existence de Jésus de manière historique. Les mecs ont fait, ils étaient affiliés à l'université de Göttingen, c'était dans les années 1880. Ils ont utilisé des méthodes de haute critique. Les mecs, à la fin, ils ont fini par avouer eux-mêmes que, écoutez, on a fini par tout analyser, Jésus n'a jamais existé. Je t'ai dit, va lire Handbook of Biblical Criticism, qui est écrit au niveau de la 3e édition, n'est-ce pas, revue et augmentée, qui a été publiée aux éditions de Louisville, de Kentucky, dans le Westminster, au niveau de la page 78. Hein? C'est John Knox Press, pardon. C'était fait par Richard Solon et son équipe, qui est professeur, je rappelle, du Nouveau Testament dans le Richmond, hein, je crois que c'est Virginia University, l'école de théologie de Virginia. Bon, je viens de te citer tous les nombres. Donc, non, je ne crois pas en l'existence de Jésus. Et il y a même des historiens arabes qui ne croient pas. Ibn Waraq, par exemple, ne croit pas en l'existence de Jésus aussi. Donc, il ne faut pas dire des choses qui ne sont pas vraies. Ça, c'est le premier élément. Le deuxième élément, quand tu essaies de mettre dans ma bouche que oui, il a admis, il a reconnu, je n'ai rien reconnu. Je t'ai cité 3 postures. Je t'ai cité des gens qui croient au Jésus biblique, les chrétiens, certains qui pensent que Jésus aurait pu exister mais qu'il n'a rien à voir avec le personnage biblique en ce sens que tout ce qui est dit sur lui, les miracles qu'il a accomplis, c'est faux, né d'une vierge, c'est faux. Et 3e groupe dans lequel moi je suis, ce qu'on appelle des mythistes, ceux qui démontrent et qui n'ont jamais été battus en débat, ceux qui démontrent que Jésus est un mythe absolu, il n'a jamais existé.
Et pourquoi? Je vais terminer par là. La résurrection, il y a plein d'autres personnes qui sont ressuscitées d'entre les morts. Mitra est ressuscité d'entre les morts, il est né le 25 décembre. Horus est né le 25 décembre, il est mort et il est ressuscité. On rappelle qu'il a ressuscité des gens également. Dans le livre de Cheikh Anta Diop, je vous l'ai souvent lu ici, là, dans Civilisation ou Barbarie par exemple, on explique, attendez, je vais vous le lire très bien, comme tu voulais me provoquer sur cette question-là. Je voulais même pas aller loin avec toi sur ça, mais on va essayer de se balader un peu sur cette question-là. Tu nous dis que ton Jésus a existé. Je t'ai cité, tu n'as pas répondu, je rappelle, hein, on a dit que pendant la résurrection de Jésus, quand Jésus était ressuscité, on a dit qu'il y avait des morts qui étaient sortis des tombes, qui sont rentrés dans la ville. Pourquoi les 20 et quelques personnages que je t'ai cités, qui ont existé à l'époque, qui ont écrit des livres, n'en ont pas parlé? Rien du tout. Tu ne dis strictement rien. Bon, ici, là, dans la page, au niveau de la page 391, voici ce qu'il y a écrit. En tout cas, Osiris est bien le Dieu qui, 3000 ans avant le Christ, avant ton Dieu à toi, meurt et ressuscite pour sauver les hommes. La résurrection, ce n'est pas ta religion qui a menti. Je vais te montrer que tous les attributs du personnage de Jésus ont été piqués, inventés. Il est mort et ressuscité. Osiris était déjà mort et ressuscité 3000 ans avant l'invention de Jésus. Il est le Dieu rédempteur de l'humanité. Jésus pardonne les péchés. Osiris pardonnait déjà les péchés 3000 ans avant l'invention de ton Jésus. Il montera au ciel à la droite de son Père, le grand Dieu Ra. Ton Jésus, on dit qu'après la mort, il est monté au ciel, il siège à la droite du Père. Osiris, quand il est mort, il est monté au ciel et lui aussi siège à la droite de son Père. Je t'explique où est-ce que ton Jésus auquel tu crois a été volé. Quand je te dis que c'est un mythe, c'est un mythe. Je t'explique pourquoi nous sommes des mythistes. Il est fils de Dieu, Osiris fils de Dieu. Ton Jésus, comme par hasard aussi, est devenu fils de Dieu. Dans le livre des morts, il est dit 1500 ans avant la Bible, ceci est la propre chair de Osiris. Qu'est-ce que vous avez dit? Que manger, ceci est la chair de Jésus. Et Dionysos et Bacchus, je rappelle que Bacchus c'est le dieu du vin. Bacchus dont on disait qu'il a multiplié, il a multiplié le vin. Il a changé l'eau en vin. Et devine qui c'est qui a aussi changé l'eau en vin plus tard dans la Bible? C'est ton Jésus. Bacchus avait déjà changé l'eau en vin. On dit Dionysos, qui est la réplique de Osiris, 1500 ans avant Jésus-Christ, en Méditerranée septentrionale, dira 500 ans avant JC que, 1500 ans avant JC, pardon, bois, ceci est mon sang, mange, ceci est ma chair. C'est qui dans la Bible qui dit bois, buvez, ceci est mon sang, mangez, ceci est ma chair? C'est pas votre Jésus? Tous ces éléments qu'on t'a mis dans la Bible ne sont que des mythes, des inventions. Et la raison pour laquelle tu es obligé de venir défendre Jésus, il ne peut pas se défendre déjà lui tout seul, ton Dieu ne peut pas se défendre, il a besoin que vous les humains, vous veniez défendre le mythe que vous-même vous avez établi. On dit, et l'on voit, donc c'est comme ça qu'il a été inventé, ton Jésus. Je rappelle que Bouddha était charpentier, de naissance royale, et Bouddha a changé, a nourri 500 personnes avec le pain, à partir d'un seul pain, n'est-ce pas? Il a nourri 500 personnes. On l'appelait aussi le Rédempteur, n'est-ce pas, le Bouddha. Quand il était là, il était considéré comme la voie, n'est-ce pas, vers la vérité et la vie. Mitra, né le 25 décembre, il y avait des rois mages qui sont venus pendant sa naissance, n'est-ce pas? Il a enseigné les gens. Et le jour où, par exemple, Mitra meurt, c'était, je crois, ce que vous considérez comme la fête de Pâques aujourd'hui. Bien avant l'invention de vos religions, c'est Mitra que l'on priait à cette époque-là. Donc, vous avez pris des religions qui existaient. On appelait, si tu vas taper sur, par exemple, sur Google ou où tu veux, tu tapes, comment on appelle ça déjà? Les cultes à mystère. Les cultes à mystère, c'est un ensemble de cultes qui existaient avant, où il y avait, chacun avait son Dieu, et son Dieu en question, comme par hasard, était né le 25 décembre. On ne connaît pas sa vie de 0 jusqu'à 30 ans, comme le cas de Horus, par exemple. On ne connaît pas jusqu'à 30 ans. Et comme par hasard, à 30 ans, ces gens-là commencent à faire des miracles. Ils enseignent, n'est-ce pas, des gens, ils ressuscitent les vivants et les morts, ainsi de suite, ils ont été transfigurés sur la montagne. C'est le cas de Krishna également aussi. Je rappelle que Krishna, quand il est né également, il y avait un roi qui ne voulait pas de sa naissance et qui a envoyé tuer plusieurs enfants. L'histoire comme celui de Hérode. Dans ta propre Bible, dans le livre comment on appelle ça, dans Matthieu chapitre 2, Matthieu chapitre 2, verset 1, on dit que Jésus est né au temps du roi Hérode. Et les exégètes de ta propre Bible disent que c'est Hérode le Grand. Hérode a vécu au moins 4 avant Jésus-Christ.
Et c'est pas la peine d'essayer de marmailler avec Hérode le Petit parce que ça a été, de toute façon, faut essayer avec Hérode le Petit, tu verras comment je vais te ridiculiser avec ça tout de suite là. Hérode le Grand, -4 avant Jésus-Christ. Or, vous avez mis en place un calendrier qui dit que Jésus est né en l'an 1 pendant Jésus-Christ. Mais là, dans le livre de Luc, chapitre 2, verset 1, on dit Jésus est né pendant le recensement de Quirinus. Or, ce recensement a eu lieu en l'an 6 après lui-même. Donc, il est né à la fin en 4 avant lui-même, il est né pendant lui-même, et puis en l'an 6 après lui-même. Mais vous n'êtes pas sérieux avec votre affaire de naissance de Jésus, là. Si on te demande Jésus est né quand, tu ne pourras jamais nous répondre à cette question. Donc, tous ces éléments-là, en fait, il y a tellement d'éléments qu'on ne peut pas tout ajouter. Tous ces éléments prouvent de manière certaine que Jésus est un mythe. Il n'a jamais existé. Aussi simple que ça. Aussi simple que ça. Et je rappelle que tout ce que je t'ai cité là, tu peux aller trouver ça sur les textes des pyramides au niveau du passage 344C. Voilà, au niveau des textes des pyramides. Là où on est écrit. Et tu trouveras également là-bas et dans la tombe du pharaon Ounas, la prière de notre Père qui est aux cieux, que ton nom soit sanctifié, que vous avez pompé dans la Bible. Toute ta Bible n'est qu'un plagiat, ne sont que des copies des dieux qui existaient. Tous les miracles que Jésus prétend avoir fait, des gens l'avaient déjà fait avant toi. On a simplement récupéré un peu dans plusieurs personnages qui existaient, on a mélangé, on a fabriqué une religion. Si l'Empire romain avait, je vois que tu as un accent noir, si l'Empire romain avait décidé de coloniser tes ancêtres, avait décidé de prendre le mitraïsme, qui était la religion la plus populaire juste avant qu'ils inventent le christianisme, eh bien, tu serais en train de défendre Mitra sur ce panel-là. C'est parce que l'Empire romain a imposé par la violence le christianisme au niveau de toute l'Europe et ensuite de tout le pourtour méditerranéen. Et après que les Européens ont, par la colonisation et l'esclavage, imposé ça en Amérique, en Afrique et en Asie. Et c'est devenu une religion planétaire. Ensuite, sans ça, tu ne serais pas en train de défendre. S'ils avaient décidé de prendre le bouddhisme, tu serais en train de défendre Bouddha. S'ils avaient décidé de prendre Krishna, tu serais en train de défendre Krishna. S'ils avaient décidé Osiris, comme il y avait le culte Isiaque, notamment, comme tu peux lire dans les iblis, des inventaires bibliographiques des Isiaques de Jean Leclan et puis de Gisèle Claire, qui te disent de manière précise que avant qu'il y ait le christianisme, toute l'Europe priait Osiris. Isis, le culte Isiaque, le culte de Isis, que l'on représentait comme une mère en train de tenir son fils, comme ça là, le fils qui était considéré comme le fils prodigue, le fils élu qui était né pour sauver l'humanité du grand péché qui a été commis par Seth, n'est-ce pas, qui avait déchiqueté le corps d'Osiris. Osiris finalement dont le sang avait coulé pour sauver l'humanité, qui disait manger et buvez ceci et mon sang pour sauver l'humanité en question. Et sa femme, la Vierge Isis, est tombée enceinte par Immaculée Conception. Immaculée Conception, pour faire naître un enfant qui serait l'enfant prodige, le fameux, l'enfant qui va sauver l'humanité, le sauveur de l'humanité, qui naîtra de là. Et c'est elle, son vrai nom de Isis, c'est Aseta Meri Imana, ou Aseta Mari Imana. Quand tu lis en hiéroglyphe, Marie, c'est là que vous avez eu le nom Marie. Elle, c'est la Marie que tu pries, n'est-ce pas? Que tu vénères, elle et son fils, qui ont été modifiés simplement. Toute ta religion n'est qu'une invention, frère. Il ne faut pas blaguer avec nous, hein. Bon, on va faire monter l'autre. Comme tu as dit que tu voulais attendre la réponse, en tout cas. Mais t'as fait quand même 15 minutes. Vas-y, prouve qu'une seule chose que j'ai dit, c'est faux. Oui, d'accord. Non, mais si tu me laisses mon temps sans me couper, hein, parce que là, je t'ai parlé longtemps. Donc déjà, tu as parlé, je rappelle que tu as parlé. Tu as dit que tu as fini de parler. Bon, moi aussi, j'ai parlé. J'ai fini. Tu veux qu'on échange encore? Non, mais on n'échange pas parce que quoi qu'il arrive, tu dis si je peux démontrer que tout ce que tu as dit est faux. Mais tout ce que tu as dit, bah oui, c'est faux. C'est ça le problème. Et moi, je trouve que j'avais déjà bien fini. Mais je peux encore rajouter les preuves. Parce que, par exemple, quand tu vas sur Wikipédia que tu aimes bien, quand tu vas sur l'onglet, l'article historicité de Jésus, hein, parce que tu as l'historicité, tu as également Jésus historique. Tu as deux onglets différents. T'as Jésus historique qui va dire tout ce que je suis en train de te dire. Par rapport à Jésus historique, on te dit quoi? Le terme Jésus historique désigne la vie et les enseignements de Jésus interprétés à travers les méthodes historiques critiques, ok? Par opposition aux interprétations religieuses traditionnelles. Il prend également en compte le contexte historique et culturel dans lequel Jésus a vécu. Mais quel Jésus? On te dit quoi? Pratiquement tous les spécialistes de l'Antiquité s'accordent à dire que Jésus était un personnage historique, à l'idée qu'il soit un personnage mythique a été systématiquement rejeté
par la Est-ce que tu peux communauté donner une scientifique. statistique qui... Donne-moi une statistique qui est réalisée J'ai sur tous au les moins, historiens. j'ai 100, toi t'en as cité, je sais pas combien. Moi, quand je clique sur la première source, hein, par rapport à l'historicité, j'ai 124 scientifiques qui confirment l'existence de Jésus. 124 scientifiques qui confirment l'existence de Jésus. Oui, 124. Scientifiques. Oui. Et je Avec peux des commencer à preuves te le citer. scientifiques. Oui. Ça, c'est faux, ça. Déjà, tu peux cliquer. Tu peux mettre ma caméra, je te montre. Mais attends, ça c'est une preuve de l'existence de Jésus. Je viens de te citer. Non, mais aussi. déjà, en fait, comme tu voulais aller dans le nombre des pas en disant, en fait, Michael je Polkovic, plein, on a sorti je t'en 127. cite plein. Mais Non, je mais viens je de t'ai te dire carrément que dit que c'était la première source, hein. Sur Wikipédia, tu peux vérifier en même temps que moi, hein. Tu me Mais parles regarde, de je vais pas Wikipédia, m'attarder je parce te que ça, fais- ce n'était que le premier argument. Attends, mais dis-en. Regarde, ça, c'était que le premier argument. Je vais continuer. T'as parlé de plein de choses, tu vois. Attends. Premièrement, Entre quand parenthèses. j'ai parlé, je t'ai cité, je viens de te citer beaucoup d'historiens qui disent que Jésus n'a pas existé. Oui, On peut tu veux que j'en facilement te cite, alors? sortir 127. Michael Polkovic l'a déjà fait. On peut te sortir 127 D'accord, bah, laisse-moi citer historiens alors. qui disent Laisse-moi le citer contraire de ça. au moins une cinquantaine si tu veux. Ok. Pourquoi tu Donc, vas il citer y a une 20 preuve? C'est pas versets. une preuve. Je te... Bah, tu vois. Donc, finalement, c'est pas une preuve. C'est pour te montrer que c'est pas une preuve. Est-ce donc je que tu vais as des avancer. statistiques? Ma question, c'est simple. Si Bah, tu peux me regarde. citer autant, il y a des milliers d'historiens dans le monde et il y a eu des millions d'historiens, si on doit compter, depuis les historiens qui ont existé et ceux Ok. d'aujourd'hui. Il y en a eu des millions. La question, c'est est-ce que tu as une statistique aujourd'hui? As-tu une statistique aujourd'hui Regarde. qui a interrogé? Écoute-moi d'abord. Tu as une Oui, statistique où on a t'as vu, interrogé à peine tous j'ai les historiens commencé, du tu me monde coupes. pour leur demander ce Pourtant, qu'ils moi, je pensent. t'écoute. Putain. Non, là, tu vois, là, tu me coupes, là. Et tu veux que je t'écoute. Mais j'ai pas C'est fini. un débat. Oui, mais attends, tu as parlé de plusieurs points. Ça, ce n'est qu'une parenthèse. Tu comprends? Parce que moi, par exemple, tu as parlé du fait que, par exemple, Jésus est plagié Osiris. Pour toi. On est d'accord? Oui, bien sûr. D'accord. Déjà, c'est très facile à débunker, au fait. Je sais pas pourquoi tu es allé là-bas. Déjà, oui, je peux voir le fait que tu veux juste apposer le fait que Jésus et Osiris, ont des points communs, mais il ne s'agit pas de cela, en fait. Ils n'ont pas du tout la même histoire. Par exemple, Osiris, du peu que j'ai déjà étudié, je sais très bien que lui n'est pas né d'une vierge, tu vois. Il est le fils de Geb et de Nout, je crois, de Dieu. Horus Donc, est né d'une vierge. Horus est né d'une vierge. Horus t'a dit, mais là, tu avais parlé d'Osiris. Mais qu'est-ce que tu n'as pas compris? Le personnage de Jésus est un combiné de plusieurs personnages Mais bref, qui en ont été tout cas, mélangés. Osiris, par rapport à Osiris, ce n'est pas le cas. Lui, par exemple, il est tué Mais- par Seth, était coupé en Tu morceaux. n'es pas sérieux là. Bah si. Lui ne revient pas à la vie sur Terre. Quand on fabrique un personnage, on prend un peu sur des personnages qui existaient. On a pris une partie sur Osiris, on a pris sur Horus, on a pris sur Dionysos, on a pris sur Mitra, on a pris sur Bouddha, sur Krishna. Je viens de te le démontrer tout de suite. Non. La coïncidence, elle est trop... Non. C'est trop facile de dire, ouais, on a pris sur ci, on a pris sur ça. Non. Jésus, tu vois, lui, il a réellement existé comme personnage par rapport aux historiens. Tu comprends? Ce n'est pas comme les mythes égyptiens dont tu me parles. Ça, tout ce que tu es en train de me dire, ce sont des mythes. Ce n'est pas démontré physiquement. Et justement, ça renvoie à une philosophie de vie. Alors que là, C'est dans on te les parle de mythes quelqu'un que qui a vous- réellement justement, voilà pourquoi existé vous avez et qui beaucoup a des subi mythes. la crucifixion et la résurrection. Ça, c'est pas la même chose, frère. Quoi? Donc, le mythe d'un Dieu mourant et ressuscitant, là, dans les trucs égyptiens, ça n'a rien à voir avec le personnage de Jésus. Jésus, il est un personnage historique inscrit dans un cadre juif. Alors que les autres dieux, comme Osiris, ils sont liés à un cycle de nature, Et le genre fait la que ce soit dans le végétation. cadre Bah juif, oui, ça prouve que c'est... Mais attends, tu n'es pas sérieux là. bah si. Très sérieux. Bon, ce Donc, que tu dis là, regarde, petite parenthèse. regarde, je te Continue. conseille de... Regarde, blague officielle. Ouais. Ce que tu es en train de faire là, si tu fais ça, je ne sais pas si tu as déjà soutenu une thèse de doctorat ou de master et tout ça là. Si tu fais ce que tu dis là... J'ai déjà fait le une thèse master, de mais pas le doctorat, mais du coup, c'est quoi le rapport? Bon, si toi tu fais ça dans une thèse de master, on va même te virer de l'école, de l'établissement, on va même te chasser. Mais Parce on n'est que pas... on appelle... C'est pas grave. Essaye de copier le texte que Médusa a écrit, n'est-ce pas? Que tout le monde sait que c'est le texte de Médusa, l'histoire, la même chose. Essaye de copier ça maintenant. Dis juste que, d'accord, c'est la même chose que... On voit que ça ressemble beaucoup à Médusa, mais c'est comme c'est dans un contexte de blague officielle et pas dans le contexte de Médusa, ça marche. On va te virer d'établissement.
C'est un plagiat. Si tu racontes la même histoire, c'est pas parce que tu changes les noms des personnages, que tu changes un peu les noms des villes et tu changes 2-3 éléments. Non. Que ça veut Il y a dire des que tu racontes différences autre chose. théologiques Tu oses, par fondamentales. exemple, je t'ai dit, Il y a des différences je- théologiques fondamentales. Tu peux même pas dire que ça a été plagié. Si tu arrivais à montrer qu'il y avait des mêmes, en fait, des mêmes fondamentaux en termes de doctrine, bah là, au moins, tu touches des points. Mais tant qu'on ça montre veut dire quoi qu'il y a une fondamentaux? différence Ça veut théologique dire quoi les mêmes fondamentale, fondamentaux en termes de doctrine? et au Attends, fait, ça, moi, ça je veut vais dire pas, quoi les mêmes fondamentaux en termes de doctrine? pardon? Ça veut dire quoi les mêmes fondamentaux en termes de doctrine? Ça veut dire Bah, quoi? par exemple, il n'y a pas la même résurrection. En fait, tu verras personne qui est ressuscité au bout de 3 jours comme Jésus, ok? Crucifié, ressuscité comme ça, c'est impossible. Mitra est ressuscité au bout de 3 jours. Déjà, ça vient après le christianisme, le mitraïsme. Le mitraïsme, c'est avant le christianisme. Donc c'est après. 500 ans avant le christianisme. 500 ans avant le christianisme, c'est après. Non, 500 ans avant, il n'y avait pas ce culte que tu dis de résurrection. Ça n'existait pas. Ça a été justement dans les premières communautés Parce que tu sais au moins que, dans les premières tu communautés sais au moins que les gens qui nous écoutent, qui sont venues après le christianisme et Attends, qui la ont officielle. justement pratiqué le culte de l'acte Mitra. officiel. Tu sais au moins que les gens qui nous écoutent là, ils ont internet et ils peuvent aller vérifier. Oui, ils peuvent aller vérifier. Si Le culte dont tu parles, ça a été si le culte de plagié Mitra a après. existé avant ou après. Tu sais ça au moins, non? L'existence dont tu parles, regarde. Bon, Moi, s'il je vous te- plaît, vous qui nous écoutez là, Attends, allez attends. vérifier. Ils peuvent Le culte vérifier, de ils peuvent Mitra a vérifier. existé avant ou après le christianisme? L'existence du culte où tu retrouves la résurrection, Non, ça vient attends, les gens après vont le vérifier si christianisme. le culte de Mitra a existé avant ou après. Ils vont aller vérifier cela. Attention. Allez Je dis vérifier. le culte de Mitra, Soyez honnête, le allez culte de vérifier. Mitra, le Avant culte ou de après. Mitra, comme ça a été vous dis pratiqué, qu'il comme tu es en manque train de le de dire, Mitra, ça vient après le vous christianisme. montez. Ouais, ils peuvent aller vérifier. Lis Bien dans sûr les qu'ils peuvent aller vérifier. Lis Et dans moi, les je te dis, commentaires. il y en a pas un seul. Mais lis les commentaires en fait. Ah, du coup, tu te bases sur les commentaires, ouais, c'est marrant. Bon, bref, je peux continuer? Mais attends. Tu veux que j'ouvre la caméra Attends, je vais aller vous voir et puis je vais te montrer. Non, mais ça ne sert à rien, regarde. Ton Mitra. point, je te l'ai déjà dit. Le culte de Mitra, même si tu me dis que ça existe avant, tu ne pourras pas te démontrer que le fait qu'ils admettent Non. que justement Mitra a Il été a dit que- ressuscité pas du tout. 3 jours avant, ça n'existait pas avant le christianisme. Non, ça n'existait pas. Quoi? Cette pratique n'existait pas. Bah oui. Non. Démontre-le. Attends d'abord, je t'ai dit le culte de Mitra a existé avant le christianisme. Tu as dit Il y a non. différentes pratiques dans le culte de Ne Mitra. change pas ta... Non. Regarde, si. la Bible dit, ta Bible dit que ton oui soit oui, que ton non soit non. Oui, mon oui est oui, mon non est non. Tous. Tape le culte de Mitra. Tu crois que je l'ai pas étudié Tu as dit depuis que le culte... Attends d'abord, non, on va pas faire ça. Toi, tu as dit que le culte de Mitra a existé après le christianisme. après? Oui, parce qu'il y a eu du culte justement qui a été pratiqué par les Grecs. Et ça vient après le christianisme. D'accord. C'est Pas, pourquoi je pas, t'ai la répondu. même, pas le même culte qui a été, que tu vas dire que ça existe avant le christianisme, qui n'a pas du tout été justement importé à cette époque. Et là, justement, il n'y avait pas de notion de résurrection à l'époque. C'est À pourquoi, moins que tu le démontres, démontre-le. c'est pourquoi je te dis qu'il ne faut pas parler en l'air comme ça. Le culte de Mitra a existé bien avant Jésus-Christ. Les gens qui Regarde. les gens Mais qui nous comme je t'ai écoutent vont- expliqué, regarde, c'est pas parce que quelque chose existe avant que tu vas dire que ça a été plagié. Si Non, tu ne c'est retrouves pas pas ça. les fondamentaux de théologie, Le problème, c'est pas de savoir si Non. c'était plagié ou pas. Le problème, c'est déjà de savoir si ça existait avant. C'est d'abord ça le problème. et même si ça existe avant, justement, puisqu'il n'y a pas de point commun dans les fondamentaux théologiques, c'est qu'il n'y a pas de plagiat. On peut retrouver des éléments On ne parle historiques pas de plagiat en commun. d'abord. On parle Ah du bah. fait que ça a existé avant. Et alors? Et alors, celui qui dit que ça a existé après ment. Comment ça, celui qui dit que ça existait après? Si c'est une vérité, c'est une vérité fondamentale qui est hors de la religion, pourquoi pas? On peut retrouver, hein, comme l'Église va dire chez nous, on peut retrouver dans tout type de religion quelques vérités fondamentaux. Ça ne veut pas dire que, que le dogme est forcément vrai. Mais puisqu'ils vont se baser sur des vérités, qu'une parenthèse également. Parce qu'après, tu vas parler du fait qu'on a fixé la naissance de Jésus autour de l'an 0. regarde. Attends. Culte de Mitra. Ok. Le culte de Mitra ou le mitraïsme est un culte à mystère dédié à Mitra, divinité originaire du monde iranien.
Ce culte est apparu au cours de quoi? Je connais très bien, je l'ai déjà dit, 2e siècle avant Dis d'abord, Jésus-Christ. ça a apparu au cours de, dis la date. Au cours de, oui, mais où? Au cours de quoi? Bah, je l'ai devant moi, hein. Lis, Je non? veux dire, hein. Mais lis. Du 2e siècle avant Jésus-Christ, frère, j'ai déjà dit. Tu as dit que le culte des Mithras a existé après Jésus-Christ, non? Je t'ai dit la pratique, oui, comme tu es en train de le dire. Si tu veux dire que ça a été plagié sur la résurrection, ça n'existait pas avant. Montre-moi que justement les Perses pratiquaient cela. Montre-moi cela. C'est bon, gagne pour toi. Ah, pour toi t'es gagnant. Ok, bah c'est bien. Bon, on va qu'il ne démontre rien. Il dit que ça existait avant. Bah, il n'a pas compris. C'est grave. Non, non, fallait pas le descendre, les modos. Fallait le laisser, il va faire sa conclusion. Monte faire ta conclusion. Va faire ta conclusion. Et comment il s'appelle? Black officiel. C'est ce qu'il fait depuis le début. En fait, quand tu parles avec ces gens-là qui se disent apologètes, catholiques, c'est des menteurs. Ils mentent vraiment. Et si tu n'es pas... ils mentent et puis ils observent pour voir est-ce que le gars qui est en face de moi, est-ce qu'il maîtrise un peu. Si tu ne connais pas, il va te faire avaler des couleuvres jusqu'à la fin. Mais si tu maîtrises un peu là, tu vas te rendre compte que, ah ok, tu peux même l'attraper. Est-ce que vous voyez un peu? Tu peux même l'attraper, vraiment. Mais si tu ne connais pas, il va te mentir, jusqu'à ce que... Bon, je te laisse faire ta conclusion. Ok, ça marche. Merci de m'avoir fait remonter. Tu peux remettre ta caméra, s'il te plaît? Fais ta conclusion, on va passer j'ai beaucoup de demandes. Oui, en fait, là, ce sera ma conclusion et après, je vais partir juste après, s'il te plaît, parce que je veux que tu affiches juste en dessous de ce que tu as montré tout à l'heure. Je veux que tu ailles au niveau de la pratique religieuse. C'est ce que moi, je t'ai dit. S'il te plaît. Écoute-moi d'abord. Bon, tu peux mettre ma caméra alors et moi, je montre. Parce que je suis exactement... On a fini le débat. Je veux juste que tu mettes ta conclusion, c'est tout. Ta conclusion. D'accord. En fait, les gars, bon, dans ma conclusion, je vais le dire. Si vous allez sur l'article qu'il a mis, qui est le culte de Mithra, ok, on va te dire, en effet, que le culte de Mithra apparaît au cours du 2e siècle avant Jésus-Christ, en Perse, s'est épanoui jusqu'en Empire romain, ok, à la fin du 4e siècle, ok. Mais qu'est-ce qu'on te dit quand tu descends un peu après la présentation, les croyances, la pratique religieuse, la pratique religieuse, on te dit quoi? Date d'apparition 1er siècle, lieu d'apparition Empire romain, ok? Et on te dit date de disparition 4e, 5e siècle. Donc on te dit que la date d'apparition c'était au 1er siècle. Donc c'est pas parce qu'on te parle de l'existence de ce culte, comme la pratique religieuse elle a commencé. Ok, au 1er siècle. Donc la pratique religieuse, elle vient on a tous après. Le 2e siècle avant Jésus. Non, c'est faux. C'est pourquoi, s'il te plaît, si tu es honnête, hein, mais remets ta caméra et descends un peu en dessous de l'article. C'était pas un article, c'était juste une page Wikipédia. Oui, justement, c'est un article Wikipédia. Romain, s'il te plaît. Romain, n'aie pas peur. Et après, moi, je m'en vais. Moi, je suis fatigué, là. Mais Romain, pourquoi? S'il te plaît, Romain, et après, moi, je m'en vais. Comme ça, tout le monde va voir si je suis un menteur. Moi, je l'ai admis. Hein. Ouais. Vas-y. Hein? On va voir la pratique religieuse, elle commence quand? Et on va voir qui a calqué qui. Parce que le christianisme, on est d'accord, c'est le 1er siècle. Mais on te dit, date d'apparition de la pratique religieuse, 1er siècle. Alors, tu peux aller à côté, s'il te plaît? Juste au niveau de la photo, à droite. Tu peux descendre un peu? Au niveau tu lis pas ici, là? Non, mais ce que je veux te montrer, c'est à côté, là. Non. Pourquoi tu ne lis pas ici, là? Mais c'est à côté ce que je vais te montrer. Non, au niveau de la barre. Regarde, ça est là. Non, je te parle de la pratique religieuse. Mais... Attends, écoute. Mais... Regarde. L'introduction du culte dans l'Empire romain. Premièrement, tu parles de l'introduction du culte dans l'Empire romain. Moi, je te parle de l'existence du culte de Mithra. Le culte de Mithra existe... Attends. C'est toi-même qui as voulu que j'ouvre la caméra. Attends. Le culte de Mithra existe depuis au moins, plus longtemps, mais on a des traces depuis au moins le 2e millénaire avant JC. En Perse. Donc, depuis au moins 2e siècle, avant Jésus-Christ. Au moins. Minimum. Ça veut dire que ça se pratiquait avant.
Bon. Non, Moi, non, c'est faux. et déjà Non, c'est dans là faux. où, attends que je finisse. C'est faux. Déjà là où ça se pratiquait, là où ça se pratiquait déjà, ce Dieu-là avait déjà tous les attributs que j'ai cités. Tous les attributs. Non, c'est faux, Ce n'est c'est pas faux. Tu en- peux le ce démontrer, n'est tu pas- mens. Moi, je dis tu mens. Attends, Démontre-le-moi alors. Ben attends, il n'y a rien de plus facile que ça. Attends, est-ce que le... Je vais te montrer un texte qui fait le réseau. Merde. Paramètres avancés. Attends, je vais essayer de... On dit que le site est dangereux. Attends, je vais essayer d'ouvrir le site. Ce que tu racontes depuis le début, c'est tout et n'importe quoi. On essaie de te montrer que tu dis des bêtises, mais c'est dingue. En tout cas, tu n'y arrives pas. Hein. Et moi, au moins, j'ai démontré que tu n'as pas pu démontrer que je n'existe pas. Moi, ça me va. Hein. Tu n'as rien démontré, tu n'as rien démontré du tout. Depuis Non, le j'ai début, dit, tu j'ai mens. démontré que toi, tu n'as pas pu démontrer. Non, depuis dire. le début, tu mens. Attends, depuis le début, tu mens et on ne fait que courir derrière tes mensonges. En quoi j'ai menti? On ne fait que courir derrière. Attends, je vais rafraîchir la page. Le mitraïsme était une religion romaine qui pourrait être une branche du zoroastrisme, une ancienne foi perse. On pense que les marins l'ont introduit à Rome vers 70 avant Jésus-Christ. Et qu'il s'est ensuite répandu dans tout l'Empire. Au troisième millénaire, au troisième siècle après Jésus, il était si populaire, surtout parmi les soldats, qu'il était le principal rival du christianisme. Des orateurs de renom comme Cicéron ont dit ceci au sujet, à son sujet. Ces mystères nous ont fait passer de la sauvagerie rutique à la civilisation cultivée et raffinée. 70 avant Jésus-Christ, avant. Nous avons acquis la compréhension nécessaire non seulement pour vivre heureux, mais aussi pour nourrir le meilleur. Aujourd'hui, personne n'en parle, mais Mitra fut jadis une figure majeure. Dieu du bien et de la lumière, il s'opposait au Seigneur des ténèbres, ce qui lui donne un air de Luke Skywalker. Là. Doté de 1000 yeux, il voyait tout, même les péchés. Un peu comme la CIA. Dieu de la vérité et Seigneur de la lumière céleste, il fut plus tard adopté par les Romains comme Dieu solaire et Dieu des contrats, garant des accords honnêtes entre les hommes. La poignée de main pourrait ainsi avoir l'objet de... Voilà. Bon, passons maintenant à la partie classique. Mitra naquit dans une grotte d'une vierge appelée la mère de Dieu. Il est né d'une Tu parles vierge du culte appelée romain. la Tu mère dois de démontrer Dieu. pour le culte perse. Attends, je Médusa. finis, non? Attends. Mitra naquit chez les Romains, ça y est là, depuis 70 avant JC. Dans une grotte, il est né dans une grotte appelée, d'une vierge appelée la mère de Dieu. Figure messianique, donc un messie, il incarnait la fraternité morale, la maîtrise de soi et le rejet des plaisirs terrestres. Il demeure célibataire toute sa vie, tiens, comme un autre qui se baladait avec des garçons. Et lutta pour la vertu et la paix. On le vénérait le dimanche comme blague officielle. Ces rites de purification comprenant le baptême. Comme Mais là, le fait tu de sais la que tu te officielle. contredis là. Hein. À sa mort, il monta au ciel. Et voilà, vous connaissez la suite. Ses disciples vivaient selon son exemple, pour s'assurer la vie éternelle. En 274 après Jésus-Christ, l'empereur Aurélien institua même la fête de la Nativité en l'honneur de Mitra, Dieu Soleil, le jour de son anniversaire, le 25 décembre. Comme par hasard, même cette date du 25 décembre de Mitra est devenue une date chrétienne où les catholiques que tu es, ont commencé à fêter la naissance de Jésus. Mais là, mais Pourtant, tu ne démontres rien, Médusa. En quoi tu démontres que Non. ça, cette pratique, elle était faite par les Perses? tu sais, je ne m'attends pas à ce que tu puisses admettre la vérité. Tu es religieux, ton but dans la vie, c'est de nier systématiquement tout ce Mais qui non, va mais pas dans le regarde, sens où tu as- je suis dans le même article. Est-ce que tu peux remonter quand on dit, par exemple, au niveau de l'introduction, là, l'introduction du culte dans l'Empire romain, deuxième paragraphe, on te dit, le culte romain de Mitra est différent des cultes voués au même Dieu dans le monde Ici, là. iranien et à l'heure actuelle, etc. Où ça? Bah, remonte. Je suis là en haut.
Remonte totalement. Je sais pas où tu es au niveau. Ça y est, là, ça commence, là, Au de niveau- mitrailler. Non, je te parle de... T'étais sur Wikipédia, toi, non? Je sais Moi, je pas t'ai dit si d'aller vous- sur Wikipédia. Je peux te sortir encore un autre article, une autre source. Voici une troisième source que je cite encore. Tu peux Troisième mettre en source. grand. Tu peux mettre Je- en grand, je- s'il te plaît. Ok, Je sais juste pas un si on instant. voit bien. Je te montre juste ça et puis je te. Là, ça, c'est une troisième source. Troisième source. On te dit ici, là, l'histoire de Mitra précède Mitra, le dieu soleil de Perse. L'histoire de Mitra précède l'ère chrétienne d'au moins 600 ans. 600 ans, d'au moins 6 siècles avant. D'après Welles, le culte de Mitra était peu avant Jésus le plus populaire de sa région, la plus répandue à l'époque. Mitra a les caractéristiques suivantes en commun avec Jésus. Mitra est né d'une vierge le 25 décembre, considéré comme le plus grand professeur et un maître itinérant. Il était appelé le bon berger, il était considéré comme la voie, la vérité et la lumière. Il était aussi considéré comme le rédempteur, le sauveur, le messie. Il était identifié à la fois au lion et à l'agneau. Tiens, Jésus, lion de la tribu de Juda, et puis l'agneau de Dieu. Un jour, son jour sacré était le dimanche, comme ton jour sacré à toi. Je rappelle que dimanche en anglais c'est Sunday. Sun ça veut dire soleil, day ça veut dire jour, donc le jour du soleil. Vous priez le Dieu du soleil. Le jour, je rappelle que le mot Dieu même, ça vient de Deus, qui lui-même vient de Zeus, n'est-ce pas? Qui lui-même vient de Deiou, qui veut dire le soleil ou la lumière du soleil, ou Dei, n'est-ce pas? Le jour du Seigneur, les centaines d'années avant l'émergence du Christ. Sa fête principale était célébrée à la date qui allait ensuite devenir Pâques, qui correspondait en fait à la date de sa résurrection. Il avait 12 compagnons ou disciples, comme ton gars. Il effectuait des miracles, comme ton gars, bien avant ton gars, bien évidemment. Il fut enterré dans un tombeau duquel il s'est relevé après 3 jours. Devine comme qui? Sa résurrection était célébrée chaque année, comme ton gars, tu le fais. Sa religion comportait une Eucharistie ou, entre guillemets, dîner du Seigneur, comme on appelait. Toujours comme ton gars. Maintenant, prouve-nous ce que tu veux prouver. Que celui qui a des oreilles pour entendre, entende. Que celui qui a un cerveau pour réfléchir, qu'il réfléchisse. Montre-nous le tien. Ok, cool, vas-y. Moi, je te remets le même article que tu as mis tout à l'heure. Donc, on est sur Wikipédia, hein, le culte de Mitra, ok? On dit bien, comme il a dit, le culte de Mitra, non, un culte à mystère dédié à Mitra, divinité originaire du monde iranien, ok? Ce culte apparu au cours du 2e siècle avant Jésus-Christ. Donc, il parle du monde iranien, ok? Qu'est-ce que moi j'ai dit tout à l'heure? La pratique religieuse date d'apparition 1er siècle. 1er siècle. Donc, on est bien après Jésus, hein? Ok? Donc, qu'est-ce qu'on dit? 1er siècle. Lieu d'apparition, Empire romain, date de disparition, lorsque justement l'Empire a été christianisé. Christianisation de l'Empire. On continue. Qu'est-ce qui est intéressant dans ce que je te disais tout à l'heure? On dit quoi? Le culte romain de Mitra est différent des cultes voués au même Dieu dans le monde iranien. Normalement, à partir de là, le débat est fini. Comme moi je t'ai dit, dans la pratique religieuse, tu ne vas pas trouver tout ce que tu m'as cité tout à l'heure là. Tu vas pas le trouver avant Jésus-Christ. Tu le retrouves uniquement après justement l'arrivée déjà de Jésus et du christianisme. C'est ça le truc. Mais bon. On est simplement. Est-ce que tu comprends ce qu'on vient d'écrire là? Tranquille. Non, on va pas faire le débat là-dessus. Moi j'ai déjà monté. Descends un peu plus bas. Moi j'ai déjà monté. Non, descends un peu plus bas. J'ai déjà démontré tranquillement. J'ai déjà démontré tranquillement ce que je voulais dire. Laisse-moi finir, tu vois. C'est ce que je t'ai demandé de montrer tout à l'heure. C'est ce que je t'avais demandé. Attends, j'ai pas fini. Pourquoi tu me coupes? J'ai pas fini. Je n'ai pas fini. Je te remets en grand? Non, tranquille, je suis pas obligé de me remettre en grand. Déjà, je finis parce que j'ai déjà démontré. Je montre simplement que tu as oublié de mentionner. Le même tu as oublié de mentionner que ça a été introduit à Rome en 70 avant Jésus-Christ. Non, laisse-moi finir. Depuis 70 déjà, avant je te parle de la pratique religieuse, hein. Même si tu me dis que ça a été introduit, la pratique religieuse, elle commence quand? Après, au 1er siècle. Il n'y a pas écrit dans ton texte que la pratique religieuse commence. C'est faux. C'est faux. On n'a pas écrit. Il n'y a pas écrit que la pratique religieuse a commencé. On dit que eux, d'après ce qu'ils ont, ils estiment, ils ont retrouvé des traces à partir de ce moment-là. Ça ne veut pas dire que ça a commencé.
Mais ça a été introduit depuis 60. Donc depuis 70 jusqu'au premier siècle, ils faisaient quoi avec ça en Rome là-bas? Ils pratiquaient pas ça? Frère, Ils gardaient ça dans une poche. non, c'est pas ce que ça veut dire, c'est parce que tu as du mal à comprendre. On dit l'introduction du culte dans l'Empire romain s'est produite dans des conditions mal connues, mais probablement depuis l'Anatolie où le dieu est vénéré dans plusieurs régions de l'époque helléniste. Les premières traces de son culte à Rome et dans sa région datent de la fin du 1er siècle. C'est ça qui est intéressant. Tu vois, on te dit que ça date de la fin déjà. On parle des traces de la pratique. Si. Parce que justement, ça va... Quand on te parle de la trace des pratiques, on parle justement des premières pratiques. Je t'explique. Donc, si ça date du 1er siècle, tout ce que tu viens de me citer, ça date de la pratique. Parce qu'avant ça, il n'y avait pas. C'est pas vrai. Ce n'est pas vrai. Quand on dit en histoire, apparemment, attends, je vais t'expliquer. Apparemment, tu ne connais pas comment fonctionne l'histoire. Premièrement, quand on dit que les pratiques on a retrouvé les traces les plus anciennes, n'est-ce pas? Pas les plus anciennes, on va dire les traces de la pratique qu'on a retrouvé nous ramène jusqu'au 1er siècle. Ça veut dire qu'au 1er siècle, c'était suffisamment pratiqué dans un espace aussi grand pour qu'on puisse le trouver. Mais si vous avez trouvé ça au 1er siècle, ça veut dire que ce n'est pas au moment où vous avez trouvé ça que ça a commencé. Ça veut dire que ça a commencé depuis longtemps. Là n'est pas mon point. Attends, laisse-moi terminer d'abord, s'il te plaît. Je t'ai laissé terminer. Mais moi non plus, j'ai pas fini. Ça veut dire que frère, ça veut dire que ça a déjà ça avait déjà commencé depuis longtemps. Et je t'ai dit que c'est une religion qui avait déjà existé depuis dans le mais on te dit que le culte romain n'est pas le culte iranien. Oui, mais ça c'est normal. Bah voilà. Donc maintenant, on démontre que le culte iranien, qui existait avant, que je t'accorde, ont repris justement tout ce que tu m'as cité là. Non, c'est faux. Puisqu'on te dit déjà que les deux sont différents. Donc normalement, il n'y a plus débat. Mais dans ce document que je viens de lire, je l'ai démontré. Non, mais ce document, ça reprend quoi? La pratique. Et ça, c'est romain. Non. Bah si. L'histoire de Mithra précède l'ère chrétienne d'au moins 600 ans. D'après le culte de Mithra était peu avant Jésus-Christ le plus populaire de la religion et le plus répandu à l'époque. C'est l'histoire, oui. On parle, Wells, il parle du mitraïsme là où il était implanté. Et dans une religion, le mitraïsme qui était pratiqué à Rome, quand on dit différent, par exemple, le christianisme qui est pratiqué par les catholiques est différent de celui qui est pratiqué par les orthodoxes, par exemple. Le christianisme qui est pratiqué en Europe est différent de celui qui est pratiqué en Afrique. Non. En Afrique, il y a beaucoup d'évangélistes. Non. Tu as la même liturgie partout. Elle peut varier, ok, je te l'accorde, mais c'est la même liturgie. C'est toujours la même messe. C'est cette malhonnêteté-là que je n'aime pas chez toi. Si tu rentres dans l'église d'un catholique, donc ça veut dire que si tu veux me dire que si je rentre dans un temple catholique et puis je pars rentrer dans le temple des témoins de Jéhovah, on a la même pratique. Non. Les témoins de Jéhovah, déjà, c'est pas chrétien. Mais quand tu parles d'orthodoxe, ça c'est apostolique. Les orthodoxes, si tu l'apprends, sont catholiques. Écoute-moi, faut pas. Quand tu dis que les témoins de Jéhovah ne sont pas chrétiens, à qui tu dis ça? Va les dire ça aux témoins de Jéhovah qui ne sont pas des chrétiens. Parce qu'ils... Qui sont quoi alors? Pourquoi vous l'avez descendu? J'ai jamais vu quelqu'un aussi malhonnête que ça, c'est dingue. C'est dingue. Il dit que les témoins de Jéhovah, ce n'est pas des chrétiens. Donc, il n'y a que les catholiques qui sont des chrétiens. Mais ça, il faut faire le débat entre vous. C'est entre vous les chrétiens. Vous dites que ce n'est pas des chrétiens. Ok, mais tu fatigues, frère. On te dit, donc tu nies même qu'entre les catholiques et les témoins de Jéhovah, il n'y a pas de différence de pratique. Pourtant, ils pratiquent la même chose. Ouais. C'est... Un autre chrétien et un musulman, s'il vous plaît. Ou un musulman. Je ne veux pas voir de non religieux, s'il vous plaît. Si tu es non chrétien, non, l'autre là, je vais te faire descendre.